Ouh. T'as fait le saut, hein? Yeah. Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bye. Bouh. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz, des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Oh que oui! Salut tout le monde, bienvenue au Sportif. Je me présente Martin Vachon, je suis en compagnie de... Frank Grenier! Et on n'est pas seul parce qu'on est accompagné d'un public en feu! Oh! Hop, 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 hop. Nouvel épisode, tellement content. Très excité, Frank. T'es toujours Parce- excité un Je peu. suis... Regarde, touche. Hey, c'est dur! Hey! OK, ça commence. On était bien parti. On était bien parti, on avait dit 3 phrases. Parce que demain, là, on enregistre, on est samedi. Et demain, c'est le premier dimanche de la NFL. Et là, si vous suivez les sportifs depuis 2-3 saisons, vous dites, Martin, pourtant, tu t'en calises, la NFL. Oui, mais là, pour la première fois de l'histoire, les sportifs participent à un fantasy. Oh yeah! On dit les sportifs. Frank a participé à un fantasy pour nous. En fait, Martin est venu me voir, il dit il y a un fantasy football en plusieurs podcasts. Ouais. Fait qu'on est dedans, puis tu le fais. Yeah! C'est un podcast. Bon, ça, c'était le draft. Puis c'était moi qui étais là parce que Frank, je serais pas là live. OK, il y a un gars qui connaît pas de football que moi, je suis live. Fait que c'est le. On a pris Gibbs en partant. Ouais. Quand même, pas- quatrième, c'est pas ça a de l'allure, Gibbs? Hein, ça? Ouais, je sais pas, je ne savais pas. Ah, ça, c'est drôle parce que je vais vous expliquer. C'est le fantasy des podcasteurs. C'est plusieurs podcasts qui parlent de football et des personnalités sportives. Il y a la gang de BPM qui est là. Il y a Charles-Antoine Sinot de TVA Sport. Il y a le chef Martin Junot. Bref, plusieurs podcasts. On met tout de l'argent dans une cagnotte et le gagnant, l'argent va à un organisme de football local au Québec. Fait qu'on garde aucun argent. Tout l'argent va pour une bonne cause. Fait que quand ils nous ont approchés, je dis, ben oui, on embarque. Frank, tu le fais, mais la pression, parce que l'argent qu'on met là-dessus, si tu perds, on le prend de ta paye. Moi, j'ai dit parfait. Fait que toi, tu touches à rien, tu dis Non. rien, tu touches à fuck all. Et là- au début, qu'est-ce que tu m'as dit? Hey, on est quatrième, c'est cool, parfait. Au pire, donne-moi 2 choix, puis je vais choisir. Non. Non. Mais là, c'est ça, on est quatrième. C'est-tu cool? Il m'envoie 4 joueurs. Mais moi, je n'en connais pas un. Puis je fais comme, c'est sûr, c'est des joueurs inventés. Là, il veut que je fais comme, on va prendre lui, puis ouais, il me niaise. Chris, je les ai googlés. T'as 4 vrais joueurs. Ça m'a fait rire aussi. Ouais. Juste, on dit-tu un peu qui on a vite? OK, je les connais pas. Fait que, non, c'est pas vrai, j'en connais un parce qu'il était dans la série Receiver dans Devante Adams. Devante Adams. Donc, tu vois les réactions, c'est un... On a Lamar Jackson comme QB. C'est quand même pas si pire, On a Jahmyr Gibbs avec RJ Harvey, qui est une recrue comme running back. Ça, c'est moins hot. Terry McLaurin comme receveur, qui vient de signer les Commanders. Et Devante Adams. OK. C'est quand même solide. Mark Andrews comme tight end. Puis après ça, c'est correct. Là. L'important, c'est qu'on a le backup de Christian McCaffrey. Je connais aucun joueur. Je sais pas, je sais juste... là, en ce moment... Tu connais Ray Finkel? Ray Finkel, oui, le lancer devant. Exact. Et, mais Frank, en ce moment, c'est qu'on tire de l'arrière. Bon, tu vas me dire qu'aucun de nos joueurs ont joué encore, mais l'autre équipe a eu 2 joueurs puis ils mènent, Frank. Oui, mais l'important, là, c'est qu'il a laissé un gars de 20 points sur son banc. Ça, c'est très drôle. C'est moi qui l'ai fait remarquer à Frank. Je dis, Chris, c'est-tu bon pour nous autres, ça? Le gars, il a fait 20 points sur son banc, ça veut dire que ça compte pas. Il dit, ça compte pas. Je fais, oh, on est content. Parce que lui aussi, il l'a dans, on s'en est parlé cette semaine, il l'a dans 2 de ses fantasy, puis il l'a pas habillé une fois. 20 très bon. points d'invidence. Yeah! Mais bref, on fait ça pour une bonne cause. On Ouais. aimerait ça donner de l'argent aux organismes. Fait qu'encourager Lamar, puis comme on dit chez nous, Lamar, il est aussi laid qu'il est bon, et il est très bon. Je comprends pas. Mais, Lamar, c'est un peu le Mike Ritchie du football. Là. OK. Te rappelles-tu de Mike Ritchie? Ouais. C'est ça. Et, mais je trouve ça important que des initiatives comme ça donnent de l'argent aux organismes parce que je voudrais faire un shout-out à tous les coachs de n'importe quel sport mineur au Québec parce que moi, la saison de baseball de mon garçon a terminé la semaine dernière, puis là, c'est le hockey qui commence.
Puis juste prendre un moment au nom des sportifs, je veux dire merci à tous ceux qui nous écoutent, tous les coachs, les assistants, les bénévoles, les arbitres, tous ceux qui permettent aux jeunes de pouvoir avoir du fun, faire du sport, puis grandir là-dedans. Pour vrai... Tous ceux qui se battent avec les parents. Oui! Je te reviens là-dessus. Parce que c'était les régionaux du baseball à mon gars, puis ils ont terminé, ils ont perdu en prolongation. Puis toutes les kids pleuraient. C'était tellement touchant. Mais ils apprennent tellement dans la défaite, les kids. Puis ils apprennent tellement avec des coachs. Chaque coach qu'ils ont à chaque année leur apporte de quoi qu'ils vont grandir, vont devenir l'humain qu'ils vont devenir, tu sais. Mais là où tu parles, c'est moi aussi, j'apprends des affaires en les voyant parce que en fin de semaine, j'ai appris que je pourrais être le genre de parent qui se bat dans une game. Toi, en plus, C'est ça, je suis un Golden Retriever, mais je suis jamais battu de ma vie. Mais, je t'explique, Saint-Jean, on se prenait contre Chambly, les hosties. Et prolongation, baseball mineur, là, 9 ans, là, il n'y a pas de pitcher, là, puis il n'y a pas de catcher non plus, c'est dans le 9UB. Et là, ils sont en prolongation, puis là, il y a juste 6 frappeurs. Et là, tu vois le coach parler au gars, à son jeune, et le jeune, il essaie de bunter. Je fais comme, ben non, il n'y a pas de catcher, il n'y a pas de pitcher, c'est en prolongation. Tu vas pas faire gagner tes kids avec un bunt. Ils buntent un peu, l'arbitre dit non, t'as pas donné un élan au complet, ça compte pas. Ils ont finalement gagné pareil, Chambly, mais ils ont essayé de gagner, puis moi, j'étais comme, oh voilà, j'ai juste parlé un peu, puis t'as le coach Jean-Quand, l'arbitre a dit, hey, t'as pas fait un élan complet. Ouais, ça fait une couple de fois qu'il essayait, hein? J'ai juste fait un petit commentaire de même. Et le coach de mon gars, il dit, Martin, dis pas ça. Je fais comme, ouais, je le sais. Puis je vais être comme, ah ouais, j'ai ça en moi. Fait que, mais juste dire, Chambly, vous êtes des pourris. Gang de bunters. Chambly, petit zizi. Mais non, C'est pas là que tu déménages? Ouais, non, c'est ça. Oui, je déménage là. Le baseball, ils sont vraiment meilleurs. Tu fites dans les zizi. Ouais. Mais quand je disais ça, je parlais genre des coachs, pas les enfants. OK, on enchaîne. Bon. Fait que voilà. Fait que tout ça pour dire que demain, c'est la première fois qu'un dimanche, je suis excité d'écouter du football. Tu vas avoir ton cellulaire dans les mains. Puis ça fait des années que j'essaie de te convaincre de faire fantasy football. Tu voulais jamais, mais là, ça se fait. Ah, il y a de l'argent à sa table. Même pas pour nous autres. Je le sais, mais je suis Gambler. OK. Devine pourquoi j'aime les cartes d'hockey. Fait que, est-ce qu'on a accueilli notre invité? Je pense qu'il était. Et oui, et pour vrai, je suis tellement content. C'est un honneur pour nous de le recevoir. Pour vrai, il se passe de présentation, c'est un de nos plus grands acteurs. Présente-les quand même. Je vais le présenter pareil, parce que ce soir, on a la chance d'avoir Michel Charette, mesdames et messieurs! On est content. Salut, mon beau Michel, comment ça va? Salut, ça va bien? Yes, ça? salut. Bienvenue au Sportiche. Ben, merci de l'invitation, je suis très content d'être là. Est-ce- Ça, faut que je parle direct là-dedans. Ouais, hein? exactement. Ok, Idéalement, ok, ouais. parfait. D'habitude, on l'accroche après ton mort. Tu sais, comme ouais? comédien. Maintenant que ça va pas bien. Ouais. Ça se baisse Et- ça, ou? Non, il se baisse pas. C'est moi qui est petit, hein? Ouais. Non. Mais il s'incline. Voilà, excellent. je vais faire. On est tellement content de te recevoir. Tu sais, c'est un honneur de t'avoir au podcast, mais ça, je veux juste le dire avant, parce que pour moi, puis je sais plein de sportifs et plein de sportifs qui nous écoutent, t'es quand même un idole d'enfance de la plupart des gens, de tout le monde. Non, mais moi, j'ai eu la chance, on a travaillé ensemble, j'ai eu Ouais. la chance de te le dire. Et pour vrai, tu sais, moi, j'ai grandi avec Radio Enfer. Vous étiez mes meilleurs amis. J'avais Moi, j'ai pas grossi avec Radio Enfer. Et c'est tout pour le podcast. Merci beaucoup, tout le On monde. battra Bonne fin pas de soirée. ça. Mais tu as vraiment marqué une génération, puis merci pour tout ce que tu as fait. Puis voilà, je voulais juste le dire. à Ben, c'est quel point gentil, t'as je été l'apprécie, mais tu sais, je me fais parler de Radio Enfer à tous les jours. On fête le 30e anniversaire cette année de la première diffusion. Ça a été diffusé en 94-15, fait que ça fait 30 ans. Il n'y a pas une journée où je me fais pas parler de Radio Enfer. C'est jamais sorti des ondes, ça a toujours été en ondes. Je me fais parler du rap des aliments à tous les jours. Je me fais parler de ce personnage-là. Mais c'est la base. Pour moi, c'est ça qui m'a mis au monde, tu comprends? Puis comme tu te dis, tu sais, on fait cette émission-là, puis on ne sait pas que ça va marquer les gens, mais ça a marqué une génération, comme moi, Fanfan Dédé m'a marqué quand j'étais jeune. Donc, les émissions jeunesse, c'est extrêmement important. Puis tant mieux si les gens ont un super souvenir de ce show-là, parce que moi, c'est le projet de ma vie déjà. Là, tu sais, c'est le projet à battre. Là. Mais je l'ai réécécouté récemment parce qu'il joue encore. je Bon, pense tu vas à finir par Uli. comprendre, lâche pas. Il y avait une couple de jokes, esti, que À double sens, mais oui, parce que c'est pour ça que les parents écoutaient ça avec les enfants, parce que des fois, il y avait des jokes pour les enfants, mais des fois, il y avait des jokes pour les parents, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, malheureusement. Non, Tu sais, Robin Aubert qui pogne un tonton à Rachel Fontaine, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Live à la TV devant Non. du monde, parce qu'on tournait ça devant le public, Ouais. tu sais. Fait que c'était vraiment du
C'était vraiment trippant, frère, sincèrement. Puis il y a une amitié qui s'est créée. Tu sais, François Chénier qui faisait Carl, c'est mon meilleur ami dans la vie. On travaille ensemble depuis 32 ans. On se parle à tous les jours. Robin, c'est devenu un cinéaste. On se parle. J'ai parlé à Rachel il y a 2 jours. Ah ouais? Micheline Bernard a fait ma mère dans 2 autres shows. Tu sais, on est resté très, très proche, la gang. Puis c'est bien important. Puis c'est la fondation, c'est les bases de ce métier-là pour moi, là, tu sais. Puis moi, je me souviens, je te l'avais dit, on a eu la chance de travailler ensemble sur District 31, mais la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était sur Le Bonheur, je crois. Ouais, mais c'était pas District, c'était pas avant, non? En tout cas, bref, c'est pas mais grave. Le Bonheur, moi, c'est juste que j'avais la chance de travailler avec toi. Mais t'avais la chance d'avoir une perruque. Ah, C'est là-dedans. c'est la dent. non, Je l'ai man, amené c'est- une photo pour le monter. Hey! Tabarouette! Cette C'est quelque perruque-là. chose, hein? On va faire circuler une pétition pour qu'il apporte tout le temps maintenant. Non, mais on dirait qu'il y avait un caniche à noix. Ça n'a pas de sens. sens. Puis moi, je me rappelle quand ils ont eu l'idée de Hey, Martin, ça te dérange. Tu sais, on pourrait te friser les cheveux parce que l'image, ça serait drôle que toi, ta femme, tes enfants, le chien. étiez vous êtes parfait, tous blond, parfait. frisé. Puis là, ils disaient Ah, on t'a trouvé une petite perruque. C'est la Cadillac des perruques. Elle coûte genre 5000$. Ah, c'est ça. Une petite perruque. Là, il me met ça sur la tête. Je suis comme T'étais pas sûr, hein? Qu'est-ce-moi dans ma tête? Encore là, aujourd'hui, on n'est pas sûr. Moi, dans ma tête, c'est comme si ça aurait été un rôle de composition. Matthew McConaughey, ils vont me faire de quoi? J'arrive. Quand J'ai tu l'air de- regardes ça, c'est plus un rôle de décomposition. Passe montagne à cégep en spectacle. Si je suis comme. Passe montagne sur l'acide. Ouais, c'est ça. Il a oublié de faire sa teinture avant de rentrer en onde. Il y avait de quoi de Jean-Nicolas Véro qui file pas, genre? Ouais, Genre, ouais, avec les cheveux, tout genre. à fait. Ouais, Jean-Nicolas Véro, c'est Poppers, hein, c'est ça un peu. Hey. Avant qu'il aille au make-up. Fait que moi, je suis là, j'ai ça. Puis, hey, t'es vraiment mon idole. Je suis content de travailler avec toi. Colin. Mais c'était le fun, t'avais un beau personnage. Puis la deuxième saison, finalement, tu l'enlevais la perruque. Puis t'as Le- fait... Ah, c'était comme un relief un peu. Le réalisateur, ils ont changé le réalisateur. Fait que là, il me dit Ouais, la perruque. Là, j'y explique qu'est-ce qu'il avait voulu faire avec ça. Oh, je l'ai pas compris, ce joke-là, moi. Non, OK, hein? on va l'enlever. Oui, on va l'enlever. Je vais l'apprécier si on l'enlève. Mais là, trêve de perruques et on va parler un peu de ta relation avec le sport parce Oui. que t'es un énorme consommateur de Maniaque, sport. fourrette. Je n'écoute pratiquement que ça à la télé. Ah ouais? Ouais. Je suis vraiment un fan de sport. Tout Tous sport les sports, confondu. Depuis que je suis TQ, hockey, baseball, golf, les Olympiques. J'en mange, j'aime ça. Le tennis, là, Félix qui vient de se faire éliminer en demi-finale. Il jouait bien, Aime vraiment. beaucoup, j'étais là quand ouais? on a gagné sa finale contre Osaka. J'étais avec ma fille. Écoute, on tripait. Moi, Raymond Bourque qui lève la Coupe Stanley, je pleure comme un enfant. Tiger qui gagne le Master, je broille ma vie. Tu sais, les exploits sportifs, ça vient chercher une fibre qu'on a à l'intérieur de nous autres. Je pense que c'est rassembleur aussi. Tu sais, je veux dire, le Super Bowl, on se rassemble, puis il y a du monde qui n'écoute pas une crise de game dans l'année, mais ils sont là, puis ils capotent, puis... Ben oui, mais pourquoi tu capotes? T'as pas capoté une fois cette année en écoutant un game. Je suis pas juste un fan de série, je suis un fan du sport en général. Le Canadien, je vais les écouter toutes les games. Le baseball, tu sais, longtemps, moi j'ai grandi à côté du stade olympique. OK. Fait que moi, c'était les grosses années de Tim Wallach, Chris Pyer, Galarraga. Spike Owen. Marcus Grissom. Non, un petit peu avant, même encore. Cromartie, Dawson, Reigns, Carter, Steve Rogers. J'ai grandi avec ça, c'était à côté. Moi, j'allais m'acheter un billet, je m'assoyais, je mangeais un hot dog, j'étais bien heureux. Puis quand les expos sont partis, j'ai comme mon intérêt du baseball est comme diminué un peu. Puis j'ai fait, bon, c'est quoi l'intérêt? Ça a fait Et mal mes- aussi. Oui, Ouais, ça a fait mal. mal. Puis mes enfants, ils ont commencé à jouer au baseball. Ma fille, ça fait 5-6 ans qu'elle joue. Mon gars, ça fait 3 ans. Et j'ai repris goût au baseball parce que mes enfants sont... Et à cette heure, je fais 4 fois, je vais voir les Blue Jays. Ah ouais. Je fais des voyages de baseball. Je suis allé voir les Red Sox. Je suis allé voir les Yankees. J'ai repris goût au baseball. Puis aussi, là, maintenant qu'ils ont resserré le temps, ça fait du bien. Là. Ouais, À cette ouais. heure, t'as pas 8 heures, une game, 2h30. Merci, bonsoir. Pour t'as enlever fait. nous 2 manches encore. Oh, Puis- c'est exactement, tu sais, mais je trouve que c'est un sport. J'aime le sport, j'aime ça, tu sais. On n'a pas une culture de soccer ici au Canada. On n'est pas un vieux pays par rapport à ça. Mais j'ai quand même été voir le CF 2-3 fois. Mais quand il y a le mondial ou le Euro ou les choses comme ça, je viens fou, j'aime ça. Aïe, fait que, mais tu regardes tout ça, là. Je tu regarde consommes, tout. tu vas même je le voir. vais même écouter une game de curling aux Olympiques, même si je trouve que c'est le sport le plus ennuyant du monde. Je vais quand même rester, tu comprends? Même les Olympiques spéciaux, je m'intéresse à ça. J'aime ça, j'aime le sport. Puis moi, les gens qui se surpassent, ça me fait capoter. Je trouve ça extraordinaire. Parce que, tu sais, j'ai autant de sympathie et d'admiration pour le 88e en ski de fond que le premier qui a gagné. Parce que Chris, il a travaillé aussi fort. Il a peut-être un peu moins de talent ou, je sais pas, cette journée-là, il s'est chié dessus parce qu'il a diarrhée, il file pas. Tu le sais Ça pas. arrive à tout le monde, Ça gars. arrive à tout le monde. Non, mais vous, je vous regarde, ça sera pas long. Mais tu sais, ça arrive à tout le monde. Tu fait que tu le sais pas, la Il y a journée. le tu sais. budget du pays aussi. Il y a des Exactement. pays qui investissent Tu sais, tellement dans écoute, le training puis d'autres moins. J'ai vu une parodie sur YouTube. C'est un Vénézuélien qui fait du ski de fond aux Olympiques.
Chris, il n'y a jamais eu de neige dans ce pays-là. Écoute, il en arrache, il tombe, il se fait dépasser, tout, mais il est allé jusqu'au bout. C'est comme Crazy Edward, je sais pas si vous vous en rappelez de lui. C'est un gars, tu sais, le saut en hauteur en ski. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Toi aussi, tu t'es chié dessus? Fait que, écoute, il était pour la Grande-Bretagne, il sautait d'ici au Kodak. Mais il était tellement... Il y a un film qui s'est fait là-dessus, mais il était tellement content d'être là que c'est fabuleux. Tu sais, même si les gens ils ont moins de talent ou sont moins compétents, moi, ça me fait capoter. Je pensais que tu allais parler avec l'équipe de bobsleigh avec John Candy. Aussi, l'équipe de la Jamaïque, c'est extraordinaire, pareil. Tu sais, ils savent même pas comment pousser un affaire, mais ils sont aux Olympiques. Ou bien non, ceux qui rentrent, là, tu sais, les pays, il y en a un qui porte le drapeau, puis il y en a juste un autre en arrière. Tabarnak, ça va bien, tu sais. Il y a tellement d'histoires dans le sport. Moi, les derniers Olympiques, le tireur, je me souviens plus, le Roumain, je pense, il y avait du smoke dans la gueule, puis il connaît tout dans ça. Tu sais, même l'Australienne qui a fait du breakdance. Mais dans ce temps-là, tu fais, OK, c'était quoi les normes de sélection? Ouais, exact. Tu connais quelqu'un. À quelque part, je veux dire, c'est ça, tu sais, je veux dire, ton père, il a glissé une enveloppe brune à quelqu'un, puis tu vas dans l'autobus pour y aller, là. Ah non, toutes ces histoires-là, mais moi aussi, tu sais, tu fais des séries, des films, c'est des histoires, tu essaies de créer des émotions, le texte, ta performance, mais le sport, ça se crée tout seul. Ah ouais, il y a une magie qui est là. Oui, puis c'est vrai. Il n'y a personne qui fake là, tu sais. Je veux dire, nous autres, tu fais ce métier-là, on fait croire des choses aux gens, on vend du rêve, tu sais, c'est correct, mais les autres, t'as pas le choix. Si t'es pas là, vrai à 100%, t'es pas dans le moment présent, t'es mort, man, ça marchera pas, tu sais. Puis c'est des sacrifices pour, souvent, moins d'argent que... Mettons, là, tu t'entraînes là, pour les Olympiques, là, tu fais le 100 mètres, là, c'est 4 ans d'effort pour 8,8 secondes. Hey, imagine-toi là, si ça marche pas. Ou ben non, je me souviens, je sais pas si tu te chies dessus. Ah oui, c'est ça. Oui, mais il y a une Canadienne qui était favorite pour gagner le 200 mètres haie. Écoute, tu t'entraînes pendant... À part la première haie à 100 farges à plante, ça a été fini. Imagine un faux départ. Ah non, mais en T'as plus, même pas pu courser. c'est ça. Si, mettons, tu fais 2 ou 3 faux départs, t'es out. Mais elle, à 100 farges, elle était favorite. Elle avait tout gagné les courses dans l'année. Chris, elle se plante à la première haie. Ça doit être épouvantable. Elle s'est sûrement jamais plantée dans les derniers non, 4 ans. c'est ça, exactement. Là, tu sais, René Angelil, il disait toujours à Céline Dion, même si t'es pas bonne en répétition, je m'en crie, il faut être bonne quand c'est le temps. Mais je pense que dans le sport aussi, c'est la même chose. Finale de la Coupe Stanley, 7e match, il faut que tu sortes ton gros match. Là. Le gars soit à perche, fait tomber à bord parce qu'il y a une trop grosse graine. On s'entend que c'est pas ton cas, hein, Martin? Il y en a fait qui sont à perche, puis c'est jamais arrivé. Non, la barre n'est jamais tombée. J'ai essayé. Ah ouais, je sais même. T'as sauté bandé, pas bandé, semi-bandé, c'est comme... Hey. Ah non. OK, puis ça, là, tu parlais des expos un peu, puis ça a toujours été ça depuis que t'es jeune, d'être un fanatique de sport, là, tu sais? Formule 1, les courses de NASCAR. Mon frère a fait de la course, la Formule 2000. Je le suivais, j'allais le voir. J'ai joué au baseball, j'ai joué au hockey, j'ai joué au golf très jeune. On a eu des chevaux, j'ai fait de l'équitation. T'as eu des chevaux? Ouais, toute mon enfance, mon adolescence, on avait des chevaux. Mais t'habitais à côté du stade? Non, mais on avait un chalet dans les Laurentides. Les chevaux, ils étaient en pension à Val-David. Fait qu'on avait des chevaux. Mon père avait des chevaux à Blue Bonnets. On avait des chevaux de course. Tu sais, je me suis intéressé à beaucoup. Moi, amène-moi pas au go-kart, je vais passer la journée là. Ah, si, j'aime ça comme un enfant. Des fois, mes enfants, vas-tu faire du go-kart? Non, on va faire du go-kart. Comment? Puis là, ils font, OK, hey, là, je capote. Asti. J'arrive là pour un tour. Non, on va en prendre 10. Ils font, vous êtes sûr? Oui, 15. M'en fous, on va passer la journée. J'aime ça, là. J'ai fait du motocross, j'ai fait de la moto. J'aime tout sport confondu, comme je le disais depuis tantôt au début. Tabarnane! Mais je savais que t'étais intense, mais à ce moment-là, non, intense jusqu'au motocross, c'est quand même quelque chose. Tu 4 roues, n'importe, là, il faut que ça brasse, il faut que j'aime ça. Ça fait partie de mon ADN. Nous autres, quand j'étais jeune, moi, à part le baseball et le hockey, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, mon père nous a initiés au golf assez jeunes. Puis, tu sais, mon père participait. C'est moi qui ai parti le programme de football au collège où j'étais, avec Éric Bédard, entre autres, qui est un grand historien juste, puis Mathieu Kivigère, qui a joué pour les Alouettes. Ça, c'est des gars de mon année. C'est à quelle école, ça? C'est le collège Jean-Eudes. Le collège des Eudis à l'époque, mais aujourd'hui, c'est le collège Jean-Eudes, qui est quand même une super bonne formation de football. Mais nous autres, on jouait entre nous autres, il n'y avait personne. Fait qu'on prenait du vieux stock, puis on se rentrait dedans. Puis c'était bon le fun, tu sais. Fait qu'après ça, j'étais allé jouer au football au Cégep Maisonneuve. Puis ma carrière de football a arrêté là. Quelle position? J'étais garde. J'avais le poids, mais je mesurais 3 pieds 8. Même quand on jouait contre le collège militaire, je peux te dire qu'on se faisait ramasser. Tu sais, le gars, il était en avant de toi. Tu fais taper. Va te tuer! Tu fais OK. C'est correct. Hey, man, j'ai faké quelques blessures sur les premiers jeux. Des fois, je faut shot. J'avais pas mal, mais si je vais mourir, ils vont me faire tuer. Ils sont armés, eux autres. Non, mais c'est pas ça. Mais tu sais, j'ai toujours été gros, j'ai toujours fait de l'embonpoint. Fait que j'avais le poids.
Mais des joueurs, hey, man, c'était épouvantable comment je me faisais ramasser. C'était fou. Mais j'aimais ça. J'aurais aimé ça être un grand sportif. J'aurais aimé ça être un Derek Jeter ou ben non, un Gary Carter. Je pense que si j'avais été un joueur, un sportif professionnel, c'est au baseball, j'aurais aimé jouer. C'est ça ton Vraiment. sport, là? Ouais, ça, le hockey, évidemment, parce que bon, c'est notre culture ici, mais le baseball. Au baseball, plus je la découvre- paye est pas pire au baseball. Ouais, mais c'est pas. Moi, Non, je sais c'est pas ça, mais- que tu pognes 2 ou 3 bonnes saisons puis ton avenir est assuré, mais je sais pas. Il y a quelque chose de le fun, il y a quelque chose. Mais en même temps, les gars qui jouent au baseball, c'est les plus. Ceux qui se font le mal le plus. Ah, j'ai mal à un ongle, je vais arrêter. Ouais. Moi, mon beau-frère, il a été bad boy pour les expos un petit peu dans le temps. Parce que il est d'origine espagnole, de mexicaine. Fait qu'il parlait français, anglais et espagnol. Fait qu'il y avait quand même des joueurs de la République qui venaient, puis bon, des Mexicains, puis tout ça. Il dit, c'est les gars les plus chiolés que j'ai jamais vus de ma vie, man. C'était effrayant. Pour tout, n'importe quoi. Ça, c'était jamais correct. Entre les manches, il demandait au gars, va nous acheter du Kentucky. Il y avait un Kentucky à côté. Hein? Il partait, il allait acheter du Kentucky. Au gars, il revenait. Il me dit, il m'a compté des affaires. Larry Walker, il dit, quand il avait son chèque, il venait le montrer. Gars, que j'ai fait cette semaine, il regardait le chèque 240 000. Il fait, tabarnak. Il montrait ça au bad boy pour le monde genre de juste pour l'équipement. l'écœurer. Puis les jackstraps, il pitchait ça dans sa face. Puis il disait, il était pas gentil, les gars. Aujourd'hui, j'imagine que la mentalité a changé, là. Ouais. Mais c'était quelque chose. Ah, wow. OK. Puis, à part, ben, ça, t'aurais voulu jouer au baseball Ah, si ouais. t'avais eu. Mais j'aurais aimé ça c'était être quoi un que t'excellais? Moi, j'étais Le football ou. Non, mon sport. J'étais un bon joueur de hockey puis j'étais un bon joueur de baseball. J'étais un bon lanceur, un bon catcher puis un bon deuxième but. Au hockey, j'ai toujours été défense. OK. Puis ça allait bien mes affaires. Puis tu sais, je jouais 2B, 2A puis tout ça. Ah ouais? Mais à un moment donné, je me suis engraissé puis j'ai fait, OK, là, je serais pas créé à 5 pieds 6 aussi. J'ai fait, OK, ça sera pas ça ma carrière. Puis on avait un chalet, fait que quand je jouais compétition, mon père disait non, on va au chalet. Fait que je pouvais pas jouer. Fait que les coachs disaient, mais oui, mais nous autres, c'est quasiment 7 jours semaine. Si t'es pas là en fin de semaine, ça donne rien. Fait que c'est pour ça que je jouais toujours dans des décorés plus basses. Puis à midget 2C, là, j'ai arrêté. J'ai commencé à faire du théâtre, à triper. Puis je disais, hey, c'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que j'ai commencé à me concentrer. Mais après ça, j'ai continué un peu à faire des ligues de garage. Mais quand j'ai fini de tourner les boys, j'étais tellement écœuré de porter des patins dans les pieds pour tourner là, de 5 h le matin à 7 h le soir. Tu sais, nous autres, en plus, le hockey, on tournait ça toujours à la fin. OK. On faisait toutes les premières scènes, puis les 6-7 dernières journées de tournage, on faisait toutes les scènes de hockey. Mais c'était tout chorégraphié, c'était tout placé. Mais refaire le même jeu 10, 12, 15, 20 fois, man, à un moment donné, j'étais tellement écœuré du hockey que j'ai tout arrêté. Oh, ouais. Ouais, vraiment. Puis en plus, à chaque boys, on avait du stock neuf. On recevait ça la veille, les patins pas cassés, rien. Esti, man, c'était... Moi, ça va jouer au hockey, mais un gars comme Pierre Lebeau avec des patins neufs des pieds, là. Peux-tu dire que ça y allait en esti, ça smoke, là? C'est chien, c'est chien, c'est chien! Écoute, lui, excusez, mon coke est venu. Mais à mon verre aussi, tabarnak, comme Squirters. Deux en même temps, c'est Deux du en même talent. temps. Est-ce qu'on peut avoir une toi? Il est allé en chercher. On va une. prendre ton... Mais c'est ça, fait que c'était ça. Fait que, mais c'était le fun parce qu'on avait du stock de hockey flambant neuf. Mais ce qu'on faisait surtout, c'est qu'on donnait des fois des organismes pour qu'ils passent aux jeunes ou des affaires de même. Là. Mais ça devait être hot pareil. Ben, peut-être pas après 12-15 fois, t'es tanné de faire la même scène, mais de chorégraphier des scènes de hockey en tant que fan de hockey, puis tu joues, puis tu es comme là. Ouais, puis tu sais, on s'entend que c'était pas des jeux compliqués, là, parce qu'à un moment donné, il y en avait une couple là-dedans qui savait pas trop patiner. Mais fallait que tout soit précis. OK, là, Léopold, tu t'en vas en arrière du but. Tu pognes la puck, tu fais une passe à Tiggy. Tiggy, tu fais une passe à Bob. Bob. Un instant, on va interrompre cette anecdote. Zamboni. Ouais, c'est ça. Hey, je suis désolé. Notre commanditaire, Bounty. C'est pas rien, c'est François Mascotte. Hey! Il était malade. Merci, Martin. Merci, Martin. Fait que c'est ça. Fait que tout était chorégraphié vraiment parce que les caméras étaient. Tu sais. Fait que là, tu fais une passe à un, ça va bien, fais une passe à l'autre, et il l'échappe. Alors, commence. Fait que après ça, on découpait. Tu sais comment ça marche. Ouais. Après ça, la caméra sur une espèce de rack qui nous suit, puis tout. Puis, OK, là, il faut que tu sois à telle distance. Là, tu pars, puis tu fais, OK, Rex, il faut pas que je patine trop vite, sinon je vais dépasser. Fait que c'est tout ça qui était difficile, tu sais, mais. La plupart du temps, c'était. Puis il y avait beaucoup de gars qui étaient doublés aussi. Parce que, tu sais, pas là, il a été doublé par Kim Saint-Pierre quasiment tous les films. Là. Ah, je savais pas que c'était Kim Saint-Pierre. Oui, Kim. Puis un autre gars qui jouait dans un Junior 3A à Saint-Jérôme. OK, ouais, là, on va prendre 2 secondes pour faire le ranking, là. Qui était bon et qui était moins bon, là? Qui était très, très bon. Patrick Labbé, c'était le meilleur, sans aucun doute. OK. Dans le film puis dans la vie. Lui, il a joué Midget 3A. Là, il a fait les trials Midget 3A puis tout ça. Mais il était super bon. Mario. Oui, Mario. Marc Messier, qui faisait Bob, il a joué junior. Fait qu'il était très bon. UR se débrouillait. Moi puis UR, on a joué au hockey ensemble quand on avait genre 7-8 ans. Pour vrai? Ah, ouais. Je me souvenais pas de ça, mais il y a quelqu'un qui nous avait envoyé une photo, puis on avait joué dans la même équipe pour CDJR à l'époque. Fait que Pat se débrouillait bien. Moi, je me débrouillais pas pire. Ça allait. Ensuite, qui c'est qu'il y avait Rock La Fortune, Zéro dans Wallet. Luc Guérin, c'est une arrachant en tabarouette.
Michel Barrette, ça ne va pas patiner. Ouais. Rémi Girard n'a jamais mis des patins de ses pieds, dans ses pieds de sa vie. Pierre Lebeau, on s'entend que 2 cartons de cigarettes, tu ne mets pas des patins souvent. Ensuite, il y avait qui donc? Il en manque-tu? Yvan Ponton, très bon. Ouais. Tu sais, bon, là, Ouais. c'est contre Slapshot, name it. Là. Ouais. Il en manque-tu? C'est ça, lui. Serge Thériault, correct, OK. quand il est en forme. C'est ça, je pense pas mal Hey, ça. mais quand même. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en fait, on se faisait ces gens-là se faisaient doubler. C'est pour ça que Rock La Fortune avait vraiment une visière pleine. OK. Parce que Rock, il en arrachait vraiment beaucoup. Fait qu'il avait tapé une fausse couette dans le casque du gars qui le remplaçait. C'était le fils du producteur Lenny Joe Goudreau qui a joué, lui, Ben oui. sa East Coast Qui League. était Il pour s'est fait- Comédia. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est son père qui a produit toutes les boys. Moi, j'ai connu Lenny Joe, il était haut de même, tu sais. Mais lui, il s'est fait repêcher par les North Stars du Minnesota, puis c'était un nasty joueur de hockey. là. OK. Mais bon, il s'est fait démolir l'épaule par Georges Larac Junior. Fait que, Pour vrai? Oui, vraiment. Ça a été Georges qui l'a ramassé d'une bande. Il s'est fait casser l'omoplate, puis il n'a jamais été capable de revenir complètement de sa blessure. Fait que c'est ça. Fait qu'il y en avait qui étaient doublés. Tu vois, comme quand Rock La Fortune, justement, il fait l'échapper. Il saute, il est sur le côté de même, puis il compte. Ben, c'est Lenny Joe qui l'a doublé. Le tu sais. Bobby Orr, là. Ouais, exactement, exactement. Fait que Ben, c'est ça, c'était des pas fois, un critère, des fois, parce que Ouais. Rock La Fortune avait un rôle quand même important. dans Ouais, tout ça mais que- tu sais, quand tu te fais dire, veux-tu jouer dans les boys, c'est-tu patiner? Oh, calisse, Ah oui, ouais. je sais patiner. Ok, ouais. Tu sais, on l'a Ouais. tout fait, pas lourd. C'est-tu gaulé? Oui. Il avait jamais mis un équipement de gardien de but. Un mois avant de commencer le tournage des Boys 1, il a loué l'aréna à Rosemère et il dit, Chris, je savais même pas comment m'habiller. Fait qu'il a demandé à quelqu'un de lui montrer comment s'habiller. Puis après ça, il a loué l'aréna pendant un mois. Fait que là, la Zamboni se passait. Là, il allait dans le groupe, il essayait un peu des affaires. Il n'avait jamais gaulé de sa vie. Tu sais, fait qu'en même temps, tu dis, tu sais, moi, il m'avait demandé ça y est avant. Il dit, tu vois, je sais patiner avec toi, pas parfait. Mais Michel Barrette, c'est un Québécois qui vient du lac, qui n'a jamais mis des patins dans les pieds. Tu fais, Chris, tu viens d'où? Sur quelle planète tu vis, tu sais? Lui, il fourrait. Ouais, là, tabarnak, tu dis, toi, ils nous en ont compté quelques-unes. Mais c'est son ancienne vie, ça y exact, appartient. exact. Tu sais, je veux dire, si la graine comme un chou-fleur, c'est son problème. C'est son problème. Oh, il m'appelle, justement. On est live. Mais je pense, en plus, dans le 1, il est jamais sur la glace. Il embarque, puis il se Une fait fois, il plaquer. débarque, Ouais. il se fait ramasser, puis il redébarque. Ça a été tout, monsieur. Ça a été fini comme ça. Et c'est une des raisons pourquoi il n'est pas revenu dans les autres boys après. Ben, il dit, là, si je n'arrache ben trop, je vous écris, je retarde le groupe. Là. Fait que, c'est pour ça, puis il n'est pas revenu malheureusement. Oh my God, fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont menti là-dessus. Ça me fait ouais, j'avoue qu'on a Ben tous oui, menti c'est un sûr, peu on dans ment cette tout affaire-là. un peu. Tu sais, mettons, tu joues dans les pays d'en haut, sais-tu conduire un cheval? Absolument. Ouais. Et là, tu les vois arriver, tu fais, oh, Chris, il n'a jamais conduit. Mais tu sais, moi, comme je t'ai dit, j'avais eu des chevaux. Fait que, ils ont dit, OK, on va faire des tests. Je suis arrivé là, j'ai embarqué sur le cheval. Après 3 secondes, on a fait, c'est beau, tu as le rôle, ça va être correct. Mais il y en a d'autres. Tu sais, tu peux pas tout faire non plus Ouais, dans non, la vie, exactement. tu comprends, tu sais. Je veux dire, le gars qui fait Gilles Villeneuve en ce moment dans le film, il a jamais piloté une Formule 1, Mais non. mais à un moment donné, il faut que tu le fasses, là. Fait qu'on l'apprend, c'est ça. Y a-tu un rôle que t'aimerais faire de sportif, genre? Un rôle de sportif que j'aimerais faire. Quelqu'un qui a déjà existé ou Ouais, peu ben importe? oui. Ben, où c'est. y Ben, a-tu moi, un- le film sportif qui me fait le plus broyer, me fait le plus triper, c'est Rudy. Je sais pas s'il y en a qui savent. Ah oui. Tu sais, le gars qui voulait jouer pour Notre-Dame. Puis ça fait. T'es trop petit pour jouer T'es au trop football. petit, puis à la fin, les équipiers, là, moi, Ouais. ça, là. Écoute, ça fait 50 fois qu'il passe à la TV, si je tombe dessus, je vais le finir. Je sais pas pourquoi, je suis de même. Il y a Là, des films dans qui sont pas zappables. Non, c'est ça. À l'ombre Tu sais, de Shawshank. Ah, ça. Chris, c'est un de mes films préférés. je suis pas capable Mettons, de- je tombe sur vol au-dessus d'un coucou, Ouais. je fige dessus. Tu sais. Ouais. Je tombe sur les boys, je zappe parce que j'ai une c'est une bonne question, Martin. C'est vraiment une bonne question. Peut-être, je sais pas. Peut-être Youpi. non. Mais L'histoire c'est, de Youpi. j'aurais aimé ça jouer, mettons, dans Maurice Richard, Ouais, ou, hein. dans Lancer Compte. Ou, tu sais, les boys, c'était le fun, mais c'était une ligue de garage. Tout le monde peut jouer dans une ligue de garage. Puis c'est ça qui faisait la beauté des boys. Tout seul, ces gars-là, c'est tous des caves, mais en gang, ça devient une gang de winners, tu comprends? Fait que c'était ça la beauté de la chose. Mais tu sais, j'aurais aimé ça faire la vie de Babe Ruth, mettons. Ça, j'aurais aimé ça. Ah Tu sais, ouais? comment est-ce qu'il s'appelle l'acteur qui a joué ça? John? Non, pas John. Ouais, mais c'est pas. John John Goodman, Goodman, ouais. ça. Ouais. John Goodman. C'est toi, t'as deux morceaux de robot, man. Ouais. John Goodman. Ah non, mais écoute, c'était écœurant ce film-là. Puis tu sais, voir l'époque, puis tout ça, Ouais. c'est formidable. Ou, je sais pas, moi, les Rusty Stubbs, le début des expos Ouais. ici. Je te verrais faire un remake québécois, mais être le coach genre des Mighty Ducks, version québécoise. là. Ah ouais. Tu sais, les ouais. jeunes après. Gordon Ben, Bombay. j'ai un projet que je peux pas parler malheureusement, mais
c'est pour interpréter quelqu'un qui a marqué le sport au Québec. Ouais. Puis là, on est là-dedans, là, on est en train d'adapter le livre, puis tout ça, puis je jouerais ce rôle-là. Tu sais, c'est quelque chose de bien trippant. Michel Bergeron. Et- Ben, écoute, je l'ai, c'est moi. Non, c'est pas ça, mais tu sais, ça va-tu se faire, ça se fera-tu pas, on sait pas combien de projets qu'on a, puis qui aboutissent Exactement. jamais, tu sais, ça fait que c'est ça. Mais quelque chose, ouais, tu sais, des personnes là, qui ont marqué leur sport à leur façon. Ouais. Et puis, c'est juste ce projet, des fois, qui se passe pas. Petite anecdote sur les boys au théâtre. Là. Ils ont fait les boys au théâtre, puis ça avait commencé avant la COVID, puis ça a shut down à cause de ce projet-là. Ouais. C'était moi qui avais décroché le rôle de Tiggy. T'es-tu sérieux? Ouais, j'avais décroché le rôle Puis de pourquoi Tiggy. t'as pas suivi ça? Ben là, je pense que ça marchait pas avec mon calendrier. Ah, là, ok, le temps c'est ça, tourné. c'est une question. Puis ils m'ont pas demandé. C'est ça, ah ouais? Ouais, Ah ouais, ça aurait c'est été, bon. mais je suis été fan des carré. boys, là, c'était incroyable. tu sais. Ouais. Je m'étais tout claqué des films. Puis là, je veux pas te mettre sous le spot, mais ils ont annoncé qu'elle allait en faire un autre film. Absolument. Ah ouais. Mais c'est pas, tu n'as pas commencé à tourner. C'est rien. pas commencé à tourner. Le scénario est pratiquement fini. C'est super intéressant. C'est bien le fun. Faut La faire le même faire. gang ou... Ouais, la même gang. mais tu c'est sais, à un moment incroyable. donné, il va y avoir une passation Ouais. aussi parce que là, les gars, ils ont tous 108 ans à peu près. Là, tu sais. Non, mais tu sais, je veux dire, Marc Messier, ils viennent d'avoir 78 ans. Hein? Yvan Ponton a 80. Hein? Rémi a 75. Fait que, tu sais, moi, là, j'ai fait ce film-là, j'avais 23 ans, j'en ai 55, là. Tu comprends? Fait que ça fait un bout, là. J'étais le plus jeune, j'étais le petit cul, moi, puis Patrick Lavigne, on était des deux plus jeunes. Patrick Lavigne, il est grand-père, esti. Fait que, tu sais. Non, mais évidemment, on s'entend qu'il n'y a plus grand monde qui vont jouer là-dedans, mais il va y avoir. L'histoire est bien intéressante. C'est bien bon. Et c'est très, très touchant aussi. C'est ça qui fait du bien aussi de voir que les boys, oui, c'est drôle, c'est une comédie, mais il va y avoir un côté un peu plus touchant dans le 5e opus, je pense que c'est ça. Mais selon les dires, selon ce qui se peut, ça serait tournage à l'automne 2026. OK. Si tout va bien, tu sais, ils vont-tu avoir l'argent, vont-tu Exact. comment ça marche? Fait que, puis tout le monde est-tu disponible? Tu sais, fait que c'est ça. Mais oui. Mais le côté Assurément qu'il touchant, va y là, avoir- ouais. avec des personnages qu'on a appris à aimer depuis autant d'années, c'est sûr que ça va être puissant. c'est comme, beau, puis c'est touchant. Puis, tu sais, bon, évidemment, Feu Paul n'y sera pas, mais c'est sûr qu'il va y avoir des allusions. On va référer à ce que Paul avait fait à l'époque, puis tout ça, tu sais. Puis... Mais oui, ça va. Regarde, les plans sont là, c'est à la table, ça va-tu se faire? Bon, on ne sait pas, on est tributaire de tellement d'affaires, mais le scénario est sur le bord d'être fini d'écrire. On se le souhaite. C'est quand même cool. On vous je me le le souhaite. souhaite. Ben Ouais, oui, c'est je me le ça. souhaite. Ouais, Ben oui. un beau projet. Je nous le souhaite. Exact. Mes deux enfants jouent au baseball pour au hockey, fait que je me le souhaite. payer Exactement. l'équipement. Hey, l'équipement, moi, Hey, j'en c'est parlais bon. Hey, tantôt moi, dans la loge, là, les deux enfants, 6 et 9 ans, fait que les deux, ils font du hockey, puis on se rend compte que Liam, l'équipement qu'il faisait la semaine passée, il fait plus. Non, c'est ça, hein? Il a grandi. Mais moi, mon gars, il est goaler. Oh, c'est sympathique. Ah, c'est sympathique. C'est effrayant. Comment ça coûte cher? C'est le fun quand même, le baseball. Là. Ouais, mais mon le gars, soccer. mon gars, il a décidé de jouer aux positions les plus stressantes pour les parents. Au baseball, il est lanceur, puis au hockey, il est goaler. Asti, ça te tentait pas d'être dans le champ? Ouais. Ou bien non, d'être un allié gauche? Ou, La tu sais, pression de l'équipe est sur toi, genre un tout le temps, peu. tout le puis- temps. ouais. Tu sais, un avant se fait déjouer, c'est pas grave, il reste une défense puis un goaler. Oh, puis la défense fait jouer, c'est pas grave, Asti, il reste juste le goaler. S'il compte, il fait ce qui se passe, là, tu te fais tous les parents dans ta regarde. Ouais. Ouais. Tu fais, hey, tabarnak, Fabien, Ouais. regarde-moi pas de Moi, je me bats. Ouais, c'est ça, exactement. exactement. Il va Ma arriver, fi- je vais être ma QB fille- au football. Ma fille joue à Ringuette, tu sais, ça fait que ça OK. aussi, c'est dispendieux. Puis là, elle est rendue cadette, fait que c'est 16, 17, 18 ans. Fait que là, c'est les transports, c'est ici, tu sais, comment est-ce que c'est. Mais je trippe, ils ont du fun, c'est juste ça que je veux. T'es comment comme papa sportif? Très, 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 très laid back, très derrière, parce que moi, mon père, c'était un asti de malade mental quand je jouais, puis il criait, puis il me mettait de la pression, puis tout, j'ai fait asti, je veux jamais faire subir ça à mes enfants. Puis quand je vois des parents péter un plomb pour des niaiseries, parce qu'on s'entend que nos enfants ne gagneront pas leur vie avec ça, là. Tu sais, moi, mon gars, il joue à Tom C, là, puis il a du fun. L'année passée, 30 victoires, aucune défaite. Chris, la chaîne a débarqué en série, ils ont tout perdu. Contre des équipes qui avaient battu toute l'année, tu fais, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, il y a des parents qui venaient fous, là, puis tu fais, hey man, Ils sont à Tom C. Chris, regarde, là, même s'ils perdent, là, il faut qu'ils dansent à la glace puis ils ont du fun. Puis c'est juste ça qu'on veut, le that's it, that's all. Fait que souvent, je m'assois pas avec les parents, moi. Parce que je vais pogner les nerfs, parce que... Puis là, des fois, c'est les parents de d'autres équipes aussi qui viennent... Puis tu sais... Non, je dirais pas ça. Mais c'est ça. Fait que c'est très intense encore. Moi, dans mon temps, quand j'étais jeune, il y a des parents qui se battaient dans les estrades, puis tu sais, t'es sur la glace, tu regardes le monde se battre dans les estrades, tu fais, qu'est-ce que vous faites là? Mais j'avais pensé qu'on avait évolué avec le temps, mais on n'a pas tant évolué avec ça, malheureusement, tu comprends? Fait qu'il y a beaucoup de parents, je pense, qui vivent par procuration leur rêve, puis qui poussent les enfants. Hey,
Chris, tu fais du hockey 12 mois par année. Hey, l'été, fais d'autres choses. Ouais. Non, c'est le 3 contre 3, puis c'est les camps d'entraînement, puis c'est les... Puis là, on Power engage des skating. power skating. Chris, il y a 4 ans et demi. Tabarnak, il a un break, qu'est-ce que là? Ouais. Fait que Il moi, veut, ça... il veut juste dessiner. Là. Ben, c'est ça, il veut juste patiner. Ou, tu sais, fait que moi, j'ai grandi dans cette espèce de pression-là de performer. Fait que j'ai fait, si jamais je vais faire subir ça à mes enfants, tu sais. Puis ma blonde qui était assise à côté de moi, des fois, je fais juste, ma fille a fait un mauvais jeu. Elle fait, hey, je fais, non, c'est beau. Je me parle à moi-même, puis elle dit, hey, je fais, Chris, ça m'entendra pas, là. Ouais, ça. C'est beau, ma fille, t'es bonne. Puis là, ma fille, le passoire, ça va bien, ça va bien. Fait que là, c'est le ventriloquisme. Ah, c'est une marde. Avec le sourire, elle avait dit, ouais, Chris, si tu patines passoire, tabarnak. OK. Puis là, on dit, toi, côté sport, tu sais, on le sait tous, tu as eu une grande remise en forme dans les dernières années. By the way, qu'est-ce qui, on dit, y a-tu un sport que t'as fait plus dans cette période-là, quand t'as voulu plus te remettre en forme, que t'as fait comme, hey, go, je vais faire ça, je vais m'entraîner, mais... En fait, j'ai fait, OK, là, c'est assez parce que j'ai eu des problèmes de santé il y a plusieurs années qui m'ont fait réfléchir à mes affaires. Mais bon, quand tu as un problème de poids, c'est pas parce que tu es content d'être gros, c'est parce que tu as une dépendance à quelque chose. Moi, c'était la nourriture, puis bon, je me garochais là-dedans. Puis moi, j'ai fait, OK, là, c'est assez. Là, mon gars, il avait 4 ans, il jouait dehors, puis je vais arrêter de suivre. J'ai fait, non, c'est pas vrai que je vais pas pour ça. Je veux le faire pour moi, mais je veux le faire pour eux autres aussi, tu sais. Fait que je suis retourné au district, puis là, j'ai commencé à perdre du poids. Puis tout le monde faisait, Chris, ça va-tu? C'est tout parce que tu perds du poids. Bon, Chris, es-tu malade? Ouais. Non, c'est parce que j'ai décidé de me prendre en main, puis de changer mes habitudes, puis tout ça, tu sais. OK, parfait. Puis là, ben, Sébastien Delorme était là-dessus, puis Patrice Godin, puis Frédéric Cloutier. Puis Seb, c'est un cycliste notoire. Il a fait des compétitions, puis tout ça. Puis Patrice, bon, il a lâché la cigarette pour courir 800 000 par semaine. Fait que là, les gars faisaient ça, puis j'ai fait, je commençais à courir un peu, faire du bicycle. Puis à un moment donné, dans une discussion, les gars font, hey man, lâche pas, c'est cool, puis tout. Je dis, ouais, j'ai dit, hey, là, les Olympiques s'en viennent. J'ai dit, moi, le triathlon, tout ça. J'ai dit, moi, ça me fascine, ce sport-là. Je sais pas pourquoi. La natation, le vélo, la course, dans même des épreuves. Je dis, c'est cool, j'aimerais ça faire ça. Ils ont dit, OK, on le fait. Je fais, non, on le fait. Je fais, non, qu'est-ce, les gars? Chris, tu veux le faire? On va le faire avec toi. Là, OK, parfait. Là, c'était dans un an, on avait un an. Mais là, ça a commencé à être médiatisé. Là, j'ai dit, tabarnak, j'ai pas le choix, là. Parce que si je le fais pas, je vais avoir l'air d'un esti de cave, là. Ah, Michel Charette va faire un triathlon avec les gars de district, blablabla. Je fais, tabarnak, je suis obligé de le faire, esti, j'ai pas le choix. C'est bon. Mais là, les gars, ils se sont mis à s'entraîner. De là, mais dit, Chris, je fais du vélo, mais je suis jamais couru, puis je sais pas nager. Ah, fait qu'il faut que tu apprennes à nager, oui. OK, good. Patrice Godin, la même chose. Je cours, je fais un peu de vélo, mais je sais pas nager. Je dis, Chris, all right. Fait que j'étais pas tout seul dans ma gang, tu sais. Moi, le vélo, nager, ça allait. Mais courir, j'haïs ça pour tuer. J'haïs ça courir, j'ai mal aux hanches, j'ai pas de fun. Je cours avec le sourire, je veux tuer. Je commence après 6 pas, je vais tout crisser ça là. Je te comprends. Je le fais, faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Parce que j'avais 10 km à courir. Fait que tranquillement, je me suis mis à m'entraîner. J'ai engagé un entraîneur qui est spécialisé en triathlon. J'ai réappris à nager. Parce que j'ai commencé à nager. Il fait, c'est super. Je dis, je suis pas peu nager. Il dit, oui, mais tu recules au lieu d'avancer. Il dit, tu perds tellement de vitesse. Juste de changer la position des bras, man. J'ai fait, tu vois, c'est juste ça. C'est juste d'avoir la bonne technique. Fait que j'ai réappris à nager. Le vélo, j'ai été roulé sur le circuit Jolivet avec Delorme, je sais pas combien de fois. Puis il me disait, non, rentre tes genoux, fais. Tu sais, je me suis entouré de personnes qui connaissent ça. J'ai jamais couru de ma vie, ben, puis tout ça. Puis je parlais avec Frédéric Plante, le gars qui anime le 5 à 7 à RDS, qui est un grand coureur, Fred. Il me dit, je vais te le montrer courir comment, moi. J'ai dit, ah oui, t'es sérieux? Il dit, ben oui. Je suis allé chez eux une couple de fois. Il m'a fait un plan. Tranquillement, tu fais ça, tu cours 1 minute, tu te reposes 30 secondes, tu repars, tu fais ton pace, tu fais tes affaires. Puis tranquillement, j'ai appris à courir, tout ça. Puis à un moment donné, il faut que tu combines les trois aussi, là. Mais est-ce que tu as appris à aimer ça, courir, ou encore aujourd'hui, c'est de la merde? C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Puis mon entraîneur de me dit, bon, mais cours avec de la musique. C'est ça que je fais. Cours avec le sourire. C'est ça que je fais. Change de trajet. C'est ça que je fais. Ben, t'aimes ça? Non, asti. J'haïs ça, courir. Je suis pas capable. Mais, fait que c'est ça. Mais je me suis mindé. J'ai fait, je le fais. Puis écoute, la journée que j'ai fait mon triathlon à Tremblant en 2019, j'avais jamais fait les 3 dans la même journée. J'avais fait mon 1,5 de kilomètres de nage, j'avais fait mon 40 km de vélo, mon 10 de course, mais j'avais jamais fait les 3 ensemble. Puis à Tremblant, on s'entend, asti, c'est de même. Fait que là, moi, j'arrive là le matin, je suis confiant, tout, puis là, ça part. Je fais ma natation. Puis là, les gars, ils me disent, Delorme, Godin, puis Fred, ils me disent, hey, on le fait tout ensemble. Je fais. Là, j'ai pensé à mon affaire, je fais non. J'ai dit, les gars, on fait pas ça parce que j'ai dit, vous allez me mettre de la pression. Je vais vouloir vous suivre. Je vais me brûler en partant. J'ai fait, on fait chacun nos affaires. J'ai dit, vous allez finir 1 heure avant moi, c'est sûr. Attendez-moi à la ligne d'arrivée à la place. Ils ont fait, t'es sûr parce qu'on va t'attendre. Je fais, non.
Je veux pas que vous empêchiez d'exceller dans votre affaire, mais je veux pas, moi non plus, avoir la pression de... Fait qu'on part en natation, asti, je suis le premier à sortir de l'eau. Ouais. Je fais, Chris, ils sont où les gars? Quoi? Hey, j'étais content, man. Là, on s'en va au vélo, je pars le premier. Hey, je peux-tu te dire, de l'homme, à un moment donné, ça a fait... Zoom! J'ai fait, tabarnak, on dirait que je t'ai arrêté, asti. Fred Cloutier, vroom! Je fais, tabarnak. Godin, c'est pas si pire, on se tenait. Mais là, après ça, hey, Chris, quand Godin est parti sur la course, je l'ai jamais revu. Là, j'ai fini mon vélo. Mais tu sais, c'est 40 km, mais les 10 premiers, là, c'est ça à Tremblant. Man, après le 10 km en haut, j'ai fait, je serais pas capable. Je reviens, là, tu descends tout le long, ça va bien. Hey, non, j'en ai un autre 10 à faire. Je fais, tabarnak. Mais j'ai réussi. Puis, tu sais, mon entraîneur m'avait dit, Mike, quand tu vas monter les courses, mets-toi sur le gros palier. Après ça, mets tes vitesses le plus bas. Penche-toi, vas-y Fait que fais-le à ton rythme, tes affaires. Puis écoute, je passais... Puis j'étais pas du seul dans ma gang. Dans le sens que, tu sais, je dis n'importe quoi, on était peut-être 500, mais il y en a 480 qui me ressemblaient. T'en as 20 crinqués qui sont là pour battre tout le monde, mais il y en a 20 qui étaient... Hey, c'est mon premier, lâche pas, man! Puis j'étais OK, Chris, je suis pas tout seul. Fait qu'on s'encourageait de même, tu sais. Puis il y a un autre gars qui me disait, lâche pas, j'ai perdu 300 livres, man, parce que tu m'as inspiré. Ça fait tabarnak, c'était cool au bout de se faire dire des affaires. Fait que je l'ai fait. Et là, quand je finis mon 30 km, je redescends, mon Dieu, je fais « Asti, man, ça achève. » Et j'en rendu à 3-4 km de la fin du vélo, ça a popé dans ma tête, ça a fait « Asti, il me reste 10 km de course à faire. » J'avais comme oublié. Là, j'arrive, évidemment. Les gars sont partis, ça fait une demi-heure. Là, je mets mes souliers. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Après 3 km, je me suis blessé à un pied. Oh. Là, il me restait 7 à faire. J'ai fait « Qu'est-ce que je vais faire? » Man, je te jure, je l'ai quasiment fini à genoux, mais je l'ai fini. J'étais un des derniers arrivés avec 3-4 autres gars, puis 3-4 filles, puis c'était tellement... Mais j'étais tellement fier de moi, là. J'étais tellement fier d'avoir passé au travers de ça. Puis, man, j'ai réalisé l'impensable. Tu sais, je me disais, de où je suis parti il y a 1 an à faire un triathlon, là. Puis là, mes enfants étaient là, man, je broyais ma vie, esti. Puis je me suis fait accueillir comme un héros, parce que, esti, sa publicité, ça avait été rendu public, puis tout. Puis quand le gars, il a crié « Michel, t'as réussi! » Hey, man, je te dis, une lavette. J'avais l'air d'une pleureuse d'un funérailles. J'étais tellement... Mais tu sais, un esti de high, là. Puis je te jure, les 3 jours qui ont suivi, man, j'ai fait un esti de shutdown. J'étais comme en dépression. J'étais là. Et là, j'ai fait « Hey, j'ai goûté à ça une fois, je veux le regoûter. » Fait que là, mon volume d'entraînement avait super augmenté. Et là, j'étais à côté. Moi, là, 1 an après, je faisais un demi-Ironman à Tremblant avec mes chums, tout. Mon volume d'entraînement, il était à côté. J'étais en shape tout. Et qu'est-ce qui est arrivé? La stie de COVID. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Quand j'avais plus de but, quand le demi-Ironman a été annulé, c'est comme si j'avais plus de but. Et là, j'ai arrêté du jour au lendemain. Je me suis mis à boire du rhum, mon homme. Là. J'ai tout arrêté. Et là, je suis fait comme... Hey, puis là, après ça, là, 1 an, 2 ans, je fais non, je peux pas. Puis là, j'ai recommencé à m'entraîner assidûment. Je bois pas d'alcool. Je suis vraiment assidu à l'alimentation toute parce que dans 2 ans, je vais faire une compétition importante. Que je dis pas encore. Mais tu t'es mis un objectif pour recommencer à t'entraîner. Je me suis mis un objectif dans 2 ans, une épreuve assez importante. Puis je me suis donné 2 ans. Pourquoi? Parce que je veux me préparer comme il faut, autant physiquement que mentalement. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'était un objectif parce que moi, je suis comme ça. Il y en a pour qui s'entraîner, ça fait... Mais moi, si j'ai pas d'objectif, je vais être paresseux un peu. Je vais faire « demain. Mais là, j'ai pas le choix. Là. Faut que je le fasse parce qu'il faut que je m'entraîne puis que je m'habitue à... Quand tu as un objectif, tu trouves le temps de le mettre. Mais quand tu n'as pas d'objectif, tu fais aujourd'hui, ça ne fait pas parce que là, il faut que j'aille chercher les enfants. Mais moi, c'est dans mon agenda. C'est ça. C'est écrit dans mon agenda. Telle plage, puis j'envoie ça à l'agence. Je fais telle journée, de telle heure à telle heure, je suis indisponible. Mais Chris, je suis indisponible, il faut que j'aille m'entraîner. Moi, j'ai un complexe aquatique à côté de Chinois extraordinaire. Je suis à côté de l'estacade pour la piste cyclable. Je vais courir sur le bord du fleuve. Tu sais, je suis chanceux pour ça. Fait que j'en profite de ces installations-là. Mais tu sais, quand tu es dans des roches de fou, là, comme district, des quotidiennes, puis je le sais à quel point tu tournes, est-ce que tu réussis à mettre du temps pour l'entraînement ou ça j'allais courir sur l'heure du lunch. Oh, ouais. Sur le district, je me changeais à aller courir sur l'heure du lunch. Ou, mettons, tu fais une scène, des fois, on a des pauses entre des scènes. J'avais 3 scènes de libre. Si j'allais marcher, je faisais le tour du bloc sans arrêt, en marchant. Je pouvais faire des journées, je faisais 25, 30, 40 000 pas. Là. Tout le monde me regardait, on m'a dit, il est fou, ce calice-là. Mais en même temps, j'allais marcher, puis je repassais mes textes, je repassais mes affaires. Mais je dis, il faut que j'active, il faut que je bouge mon corps. Le soir, là, des fois, là, tu sais, c'est quoi le district? C'était des journées de malade mental. J'arrivais chez nous là, avec les enfants, blablabla, j'y couchais. Je faisais, OK, il est quelle heure? 9h moins 10. OK, j'ai le temps. J'allais nager de 9 à 10. Puis là, après, ça me faisait du bien aussi. Tu sais, je me couchais, man, j'étais détendu. Je repassais mes textes, je faisais mes affaires.
Tu sais, mon volume d'entraînement n'était pas aussi élevé que j'aurais aimé ça. Mais là, j'ai pas le choix. Là, avec ce que je m'en vais faire, j'aurais pas le choix là, de m'entraîner assidûment puis longtemps. Moi, je colle l'Everest. Ouais. Mais tu dis ça, mais il y a un excellent documentaire qui s'appelle Kaizen, si vous avez la chance d'écouter ça. C'est un YouTuber français qui s'est donné comme objectif de monter l'Everest. OK. Là, tu vois tout son entraînement, puis comment les efforts qu'il met, puis tout, man, c'est tellement touchant. Là. Puis il est rendu en haut, man, là, il broye sa vie. Il dit, je l'ai réussi. Puis là, Bon, c'est tu là m'as dit le punch. c'est là que tu te rends compte que c'est lui-même le dit. Il dit, puis c'est un nasty star en France. Puis OK. il fait, c'est tellement futile ce que je fais dans la vie. Là. Il dit ça. Hein? C'est ça, c'est exactement Inoxtag? ça. Ouais, le YouTuber, Yeah. comment il s'appelle? Inoxtag. Puis il s'est donné ça comme mission. Puis tu sais, puis à un moment donné, son gérant, il dit, là, Chris, c'est soit que tu fais tes hosties de niaiseries sur YouTube ou pendant l'année, tu t'entraînes. Il fait, ah ouais, c'est vrai, je peux pas faire. Fait qu'il a pris son entraînement au sérieux, man. Il a vraiment, tu sais, puis là, je vous le dis, ce documentaire-là est fabuleux. Oh, wow. Ouais, c'est très inspirant. Fait que ça, on va dire, le projet que tu vas nous parler, on va dire, ben, qui est une performance physique, c'est ta bucket list. Ouais. Ah, non, T'as-tu c'est- d'autres bucket list de sport, genre soit des games que t'aimerais ça aller ouais, voir? mais pas ou, nécessairement de jouer. Tu sais, Ouais, non, je veux aller voir la ronde finale au Master. OK. Je veux être dans le building d'un Super Bowl à un moment donné. Ça, j'aimerais ça assister à ça. J'aimerais ça aller voir une finale à Wimbledon. J'aimerais ça, je sais pas, moi, aller voir des courses de moto ou une étape au Tour de France. D'assister à des grands... J'aimerais ça aller aux Olympiques à un moment donné. J'étais allé aux Olympiques à Montréal en 76, j'avais 6 ans. Me souviens vaguement, mon père m'avait amené à la natation. Mon père était là quand Nadia Comaneci a eu son 10 au Forum, ouais. tu sais. Fait que je me souviens, je vague, là, parce que, bon, évidemment, 6 ans, mais j'aimerais ça, des grosses affaires de même, moi, j'aimerais ça. Tu sais, quand je suis allé tourner les boys à Chamonix, on est allé en haut à l'Aiguille du Midi, tu sais, puis il y a des grosses Chamonix. compétitions. À Chamonix. Puis il y a des grosses compétitions de ski qui se sont fait là, la Coupe du Monde, puis ça, puis tu sais, t'es sur les lieux, tu fais « Aïe, aïe, c'est capoté, man, c'est ici que ça s'est passé, tu sais. » Fait que ça, j'aimerais ça assister à ça. Mais des grandes performances, tu sais, j'ai quand même 55 ans, ça va être tough à faire, mais ce que je m'en vais faire, pour moi, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Mais tu sais, j'aimerais ça, faire la traversée du lac Saint-Jean, mais je sais que je serais pas capable, tu comprends? J'aimerais ça, faire le tour... Hein? En Sidou. En Sidou, ça se fait. J'aimerais ça, courir le Canada au complet pour ramasser des sous pour des fondations, tout ça, mais je sais que j'aurais pas la capacité physique de le faire. Parce que dans ma tête, j'ai 23, mais je sais que mon corps a 55, tu sais, ça fait que c'est ça. Mais c'est d'assister à des grands événements. Ça, j'aimerais ça. Tu sais, mettons, tu vois, t'es à la finale de la Coupe du monde de soccer, là, l'Argentine contre je sais pas moi, le Portugal, ça doit être capoté, ça doit être malade mental. Game 7 de la Série Y mondiale. a-tu là. pensé? Game 7 de la Série Ouais. mondiale. Tu sais, l'année passée, là, les Yankees contre les Dodgers. Là, moi, mon frère habite à Los Angeles. Il était là, tu sais. Puis ça fait comme... L'effervescence dans le stade, c'est malade mental. C'est fou. esti. Chaque geste peut mener à la victoire Tu ou à la comprends? défaite. C'est ça là, qui le arrive, stress c'est- est au maximum. Tu là. sais, Mais- un élan au baseball peut changer ta vie. esti. C'est ça qui est fou. Puis il y a un élément sur ta bucket list que je peux te dire que ce soir, tu vas pouvoir rayer parce que je le sais que c'était là. C'était de participer au quiz à Frank. Oh! Come ouais. on down! Ça va être là. Je sais que tu vas vivre ça. On va vivre ce moment-là ensemble. Mais avant, on va aller écouter un mot de notre partenaire Tréma Café. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Et monsieur! Oh, hein? Yes! Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? J'ai trop trouvé que j'avais l'air d'un peu d'une madame là-dessus. Je sais pas pourquoi, ouais. Mais c'est ça On qu'on dirait a. la duchesse de Langeais de Michel Tremblay. C'est ça qu'on a. Alors voilà. Bienvenue au quiz à Frank, Michel. Merci, Frank! Yeah. Et c'est encore la nouvelle mouture. Je pose des questions à vous deux, même au public ici. N'importe qui peut répondre. Ah, le public aussi, good. Oh, ouais. Ouais. Et comme question 1, mais en fait, là, je vais m'adresser à vous autres, je veux savoir le public aussi, mais les prochains Jeux olympiques d'hiver, c'est en février 2026 en Italie. Oui. Aujourd'hui, automne 2025, je vous oblige à participer et à représenter le Canada lors de ces Jeux. Oui. Devant toute la planète, la Ouais. feuille d'érable sur le chest, quel sport choisis-tu? Moi, le bobsleigh. Ah ouais. J'en ai fait avec ouais? Placide. L'été, évidemment. Là. Tu sais, c'était la petite piste parce qu'ils ont reconstruit une ancienne piste, mais c'était l'ancienne piste qui a servi en 84. C'est ça, hein, Lake Placide, 84? ouais, mais- Ça fait longtemps. Hein? 80, merci. En 80.
Puis, il y avait une attraction touristique, évidemment. C'est un bobsleigh sur des roues, puis tu faisais la piste. Mais tu sais, à moindre vitesse. Mais je peux te dire que ça descendait en tabarnak. Pareil, Ouais. là. Puis tu sais, tu descends avec 3 gars, les gars qui travaillent là, puis moi, j'étais dans le milieu. J'ai une photo de ça. J'ai fait, hey, j'aimerais ça en asti faire Ouais. ça. Puis, tu sais, je m'entraînais avec un gars qui avait fait l'équipe canadienne à un moment donné de bobsleigh, mais il a été coupé parce qu'il y en avait des meilleurs que lui. Mais écoute, il y avait, genre, asti, c'était gros de même, puis tout. Puis il l'avait sur le cœur de ne pas avoir fait les Olympiques, tu comprends? Mais c'était en bobsleigh, moi. Pas le skeleton tout seul. Ouais. T'as l'air d'une sardine d'une boîte de conserve. Là. Mais Pas ça doit mais descendre, le ça bobsleigh à aussi. 4, là, je ferais ça en tabarouette. Hey, mais j'ai jamais parlé à quelqu'un qui a fait du bobsleigh. C'est quoi le feeling quand tu tournes? À quel point tu sens que t'es utile ou t'es juste du poids dans un traîneau? Moi, j'étais juste du poids dans un traîneau puis du crise de poids pour le on s'entend, à l'époque. Mais moi, c'était comme, il y avait le driver, il y avait un gars, puis il y avait moi, puis celui de dernier en arrière qui fermait la trail. Mais le gars en avant, c'est lui le plus important. Celui qui est là, dans le fond, c'est juste, lui, je pense qu'il est utile juste à la pousser au début. C'est tout là que ça se passe. Puis après ça, évidemment, il faut que tu chauffes comme du monde. Puis le frein... Il y a un frein? Oui, il y a un frein. Puis, tu sais, il a fermé les poignées pour pousser, tout ça. Mais j'ai rien vu parce que j'étais plié de même. Puis, veux pas, on dirait que quand t'es plié de même, j'avais les yeux fermés. Fait que j'ai rien vu. Mais je sentais juste les sensations de même. Comme dans un manège à ronde où Mais c'était à la fin, tu te relèves, tu fais... Qu'est-ce qui vient de se passer? Là? Mais c'était un feeling. Le feeling de courir puis d'embarquer dedans, ça va être quelque chose. Non, mais là. ça j'avoue, on l'a pas fait, là. Parce qu'on embarquait déjà dedans, c'était comme un... Puis là, il baissait la chose, puis ça partait, là. Mais de le courir avec les spikes à la glace, c'est quelque Ceux chose. aux Olympiques, le 4e, là, tu sais, Ouais, il c'est comme, hey, même j'embarque en dernier, Non, là. non, c'est ça, puis il glisse pas, puis il rentre. Parce que t'en vois des fois, comme tu te fais tabarnak, il se rendra pas, là, lui, là. Tu sais, il juste un tire en Mais arrière. là, c'est ça, tu sais, il est à la fin de même, aussi, comme M. Magou. Mais moi, je trouve ça très impressionnant. Le bobsleigh, le skeleton, le bob à 2, le Ouais. bob à 4, là, ça Le rentre au skeleton, poste. c'est effrayant. Non, mais ça ça, n'a là. pas de sens. T'es couché de main, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi le fun? Ouais. Tu dis, à la grâce de Dieu. Tu Ouais. sais? Mais le skeleton, t'es de face. T'es Ouais, sa mais il y en a- bedaine. celui La qui- luge, Ça, c'est le dos. ça, c'est la La luge. luge, le skeleton, t'as raison. la Ah non, tête ça, de même. oublie ça. Là. Non, tu fais Chris, si je rencontre le Yeti en descendant, là, ça va faire mal, en esti. Hey, moi, qu'est-ce que je partis? Moi, je pense que je voudrais ramener une épreuve. Oh, Ah, j'ai shit, pensé que j'aime vous alliez dire ça. que je voulais ramener une fille au village olympique. T'as pas dit de ramener, ils sont tous là. Ah, c'est Comme, vrai. hey! Hey, ça a l'air que Ah, ouais, ouais. ça fausse un Je te confirme, on a eu Charles Amelin Amelin. qui nous a confirmé que ça Il faut... paraît que les condoms, là, ça, ouais. puis entre eux autres, Ouais. puis tout, là, mais je comprends, Hey, c'est toutes des... Ils prennent 5 condoms, ils les mettent de même, ils font le logo. Genre. Non, mais c'est tous des dieux grecs, c'est tous des oui. corps de... Puis ça fait 4 ans qu'ils se privent. Hey, tu pensais, hey, ça doit être malade mental. Ça doit être pas long la première fois. Et 4 ans, gars. Comme une raide de bobsleigh, même Ouais, si ça exact. descend, Ouais, si qu'est-ce que Performance tu ferais quoi? olympique. Tu ramènerais un Je sport? ramènerais, je pense, la danse de ski qui a déjà existé. Ah, Tu sais que le monde en ski... Man, le ballet de ski, Le c'était-tu ballet de assez ski. plate? Hey, ça? les boys, trouvez ça sur YouTube, le ballet à ski. Ouais, Ah, genre, c'était pas grave, ça. ça serait ça, Puis moi. T'avais l'impression que c'était tous des gars avec les cheveux longs, blonds, un Ouais. peu dans le vent, tu sais, Ouais. peignés dans les années 80, avec des soutes mauves, roses. Ouais. C'était lettre. Les skis, là, ça de long, puis ça faisait du ballet. C'est C'est quoi ça, l'intérêt? c'est quelqu'un qui faisait du ski, genre de haute vitesse, puis sa mère était plus dit, amène ton petit frère. Exactement. Amène ton petit frère à la piste, lui, il s'est trouvé. Tiens, regarde. Ah! Ah, regarde ça! Ah, regarde comment je serais bon, là. Ça serait moi, ça. Tu Michael Jackson? Ouais, c'est ça. Non, mais là, il plantait les bottes. Oh! Oh, regarde ça! Mais regarde! Quand même, c'est quand même plus C'est quand même impressionnant que je habile, pensais. hein? c'est- Oh, Mon Dieu, regarde ça, un petit Jacques Villeneuve, on dirait le Ouais, bonhomme, hein? genre. Ah, Ah, tu ferais vraiment ça? Ben, Chris, oui. On dirait de la nage synchronisée, mais l'eau a gelé. Exactement, ça en plein, ça. Hey, c'est Wow. bon comme question. Ouais. Vous autres, vous feriez quoi? Ouais, mais toi, t'as eu un aussi. accident de bobsleigh. Angelo. Faudrait que tu commences dedans, Angelo. Ouais, parce que ouais, sinon, Angelo, t'es en avant, tu conduis. Quoi qu'Angelo, quand tu marches, des fois, t'as de l'air de ça. Là, les nouveaux, c'est un ami Angelo. Je veux vrai, le ok. roaster. C'est pas vrai, c'est la première fois qu'on le voit. Il s'appelle même pas Angelo. On trouvait ça drôle. Ça y est arrivé en montagne et marche, je t'en l'âge. Ouais. Mais du bobsleigh, y en a-tu d'autres qui aimeraient ça? Non, mais n'importe quel Ça, sport, c'est top parce c'est qu'avec tes limites actuelles, faut que tu aies représenté Ouais, le Ben, c'est Canada. ça. tu sais. Mettons là, Ouais. tu sais, à 55 ans, le bobsleigh, Ouais. c'est encore envisageable. Ouais. C'est Et sûr imagine, que- au Canada, au bobsleigh, gars 1, gars 2, gars 3, et Michel Charette, là, t'arrives, tu sais, c'est comme... Mais tu sais, ce que fait Laurent Dubreuil aussi au patin à longue piste, ça aussi, Ouais. c'est hallucinant. Tu sais, ce que Gaétan Boucher a fait, il a comme
mis ce sport-là, ça marche. Ouais. Tu regardes ces gars-là, Chris, ils ont des... Ouais. C'est gros de même. Tu fais... J'ai essayé le patinage de Ouais, vitesse. puis Là, c'est dur avec les longues dur, lames, hein? mon gars. Croisé. Non, là, oublie c'est ça, comme- oublie ça. Non. Puis ça coupe, est-ce l'enfer, ça? Moi, là? j'aurais la chienne tout le long. Ah, là. c'est sûr, c'est sûr. Mais sinon, je pense que je serais pourri, mais pas de risque de blessure, j'irais sur le curling. Je fais comme je vais être pourri, gang. Mais Je suis ça a l'air que désolé. c'est pas évident. La Mais moi, pierre, c'est pesant. Mais moi, premier de ton équipe, deuxième après l'autre équipe, je vais juste décoller ce que l'autre joue. C'est ça. Je vais pas nuire de Tu même. serais tout au bout, si tout pète, puis let's Ben, go. si j'essaye, puis là, tu sais, il y a un jeu ici, là, t'essayes, puis là, tu passes carrément à Non, côté. mais puis c'est là, ça qui est fascinant, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent avec la pierre, puis tout. C'est vraiment un sport de précision. Ouais, puis ils Plate passent en esti à entre- regarder, mais vraiment... Bonne question. Question 2. Oui. En 1988, les Canucks de Vancouver ont décidé de faire une offre agressive pour signer l'agent libre Wayne Gretzky. Ah ouais? À part un salaire très élevé, qu'est-ce qu'ils ont offert en plus à Gretzky? Un char. Un char. Mais je savais même pas qu'il avait fait une offre. En Euh, 88? ouais. Une passe à vie pour aller skier à Whistler. Ah, ouais, ça pourrait être bon. Oui, ils ont vraiment fait une offre Ouais. hostile en 88. Puis Ouais. Ben, c'était pas une offre hostile, ils négociaient avec lui. Ah oui, puis à abouti où après, finalement? Il est allé à Saint-Louis. Il est resté avec les Kings. Ah, il est resté avec les Kings. Ah Puis oui, parce je- que je- l'année d'après, ils ont perdu contre le Canadien. Il, Non, en il 80, non, en restait, 93. il restait avec les Kings parce qu'il voulait continuer la croissance du hockey dans l'Ouest américain. OK. Moi, ben, écoute, peut-être une maison. Ouais. Maison, OK. C'est sûr qu'ils ont un hostie de contrat, genre un char à vie. C'est qui est maison. Mais ça, c'est une affaire hostie Un niaiseux. avion, un jet privé. Oh, ouais. Non, on passera pas Un terrain de football. Un terrain de football. Ah, c'est n'importe On quoi. passera pas une heure là-dessus. Non, en Frank, là. plus, LA, ça a été long, mais il y a du football, fait que c'est pas ça. En fait, ils ont offert 25% de l'équipe. Hein? Des Canucks? Des Canucks. Hey, Et aujourd'hui, il a ça- refusé. Parce qu'il voulait la croissance demain, mais imagine combien ça vaut aujourd'hui. Tabarouette, Puis- je sais pas. La franchise vaut combien? Presque, peut-être... Parle-en à Mario Lemieux. Je pense qu'il est content d'avoir eu le deal Ouais, d'avoir c'est ça. les Non, pingouins. mais après ça, il a vendu ça, là, man. On s'entend-tu qu'il y a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, là? Ah, lui? ouais. C'est vraiment ça. Mais ils en ont parlé à Gretzky, ils ont demandé là-dessus après, puis tu leur refusais qu'est-ce que t'en penses, puis sa réponse c'est à quel point je suis épais. C'est ça. En riant. Genre, il C'est trouve sûr. ça drôle parce que nous, il est pas à plaindre aujourd'hui non plus. Non, mais je sais, mais Mais- tu sais, c'est comme Matt Damon en entrevue qui dit, ben, à un moment donné, j'ai reçu un téléphone, James Cameron me dit, hey, j'aimerais ça que tu joues dans un film, il va y avoir des créatures bleues, puis tout, ça s'appelle Avatar. OK, mais je vais te donner un pourcentage des recettes, puis tout. Il a fait, oh, ça m'intéresse pas. Tout le film a fait genre 200 milliards. Ouais, Esti, il a- ouais. Ça lui aurait donné genre 700 millions, tu sais. Contrairement Il a dit à- un peu la même chose. Quel esti d'épais. Robert Downey Jr. pour Iron Man aussi, il avait pris, je pense, un petit pourcentage. Il mais l'a a pris, fait- lui. Oui, il Ouais, a pris un petit DiCaprio avec pourcentage. Titanic, il a fait la même chose. Ah ouais, Il dit, je savais Payez-moi pas. ce qu'elle, mais donnez-moi un pourcentage à la fin. Le film a fait genre 300 millions. Il a fait la palette avec ça. Le premier qui a commencé à avoir des pourcentages sur les produits dérivés, c'est Jack Nicholson dans Batman, en faisant le Joker. Ah ouais, Il a je dit savais pas. parfait, mais si vous sortiez des gratteux, des figurines ici, je veux un pourcentage sur tout ce que vous vendez. Il a fait pas de trouble. Et tabarnak. Ouais. He laughs all the way to the bank. Comme Oui, nous autres ici au Québec. Non, hein? non. Pareil! Hey, moi, ma perruque, là, aucun Non, rabais dans rien, les perruquiers au Québec. Tous les dérivés de mémoire vive, tu vas faire Ah la ouais, totale. Chris, oui, tu vas voir, quand ça passe là, à TV5 Monde, là, puis on a des... Mais là, nous autres, toute la série de Radio Enfer est sur Crave maintenant. Ouais. là, puis j'ai reçu mon chèque de droit d'auteur. Là. Avez-vous une autre question? Ouais, mais ça doit être plus intéressant. On va se le dire en hors d'onde Ah, tantôt. ouais. Oh, bon. Formidable. Dans la prolongation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Question 3. Un petit dilemme sportif, choix de réponse. Je vais faire participer la foule puis je vais vous demander votre réponse par la suite. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Est-ce que c'est A. Expliquer les règlements du cricket? B. Écouter live une game de curling de bord en bord? Fait que c'est drôle qu'on en parle depuis Non, tantôt. mais, OK. C. Compter toi-même ton score au bowling? Tabarnak. Ça va, Ou ça se fait D. tout seul à ce temps. Expliquer à Vachon comment marche un fantasy football? Oh, c'est pas facile, ça. Moi, je te dirais les règlements du cricket. Ah J'ai ouais. aucune idée c'est quoi. Des fois, j'essaie d'écouter la game. Je comprends fuck all, rien. Je trouve pas c'est quoi l'intérêt. C'est le sport national en Inde, je pense. Ouais. Le monde vient de fou. Moi, quand je commence à comprendre, là, il frappe de l'autre bord. Là, je Ben, comprends plus rien. j'ai aucune idée. Hey, écoute, ma fille, là, ça fait 12 ans que j'en ringuette, mais encore des règlements, je comprends pas. C'est totalement différent du hockey puis tout. Mais les règlements au cricket, oublie ça, je serais Ah non, moi incapable aussi, de c'est sûr, donner ça. Je vais quand même sonder le public avant que tu répondes, Marthe. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire en ce moment? Est-ce que c'est A, expliquer les règlements du cricket? Quand même. B, écouter live une game de curling de bord à bord?
Non, ça se fait quand même pas pire. Compter ton score au bowling. Ça se fait tout seul, ça, à cette heure. Faut que tu le fasses toi-même. Là. Tu l'écris sur la feuille puis tout. Ouais, je suis là. un peu dans la marde, mais je m'organiserai. Ou puis je tricherais vers le haut. là. Exact. Ou D, expliquer un fantasy football à Vachon. Ah, c'est dur, c'est dur. Vous le Ça, c'est confirme. quoi, ça? C'est un pool, ça, le fantasy football? Ouais, exact. Ouais, ben, je peux pas l'expliquer. Vas-y, Martin. Ben, tu choisis des joueurs, puis là, t'habilles, on dit, là, je dois choisir un carrière, un running back, un receiver. Ouais, mais Choisis. Il y a ça aussi au hockey, là. Ouais, mais là, ça marche plus avec les positions. Tu formes des joueurs, mais là, tu vas décider qui t'habille. Puis moi, je décide qui j'habille. Et là, les points calculés, on a gagné ou pas notre confrontation cette semaine. Si tu joues contre... Mettons, je joue contre toi cette semaine, c'est mes joueurs contre tes joueurs. Je décide c'est qui dans mon line-up, je décide c'est qui sur le banc. Ceux sur le banc, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, j'ai pas de points. Okay. Mais il marque pareil pour que tu puisses rire des gens qui ont mis je bencher des comprends. bons joueurs. Chaque année, je me fais appeler pour faire des poules. 10, 12. C'est vraiment le Je fun. déteste ça. C'est vraiment J'ai fantasy, jailli là. les poules, là. Ça m'énerve, j'ai ça. J'ai pas le temps de suivre ça. Ça me tente pas de checker ça. Je fais pas de poules, je suis pas capable, j'ai ça pour Pour tuer. quelqu'un qui aime autant le sport, Ouais. c'est surprenant Ouais, quand ça, même. ça Ouais. m'énerve tellement, là. Asti que ça m'énerve. Ben, ma blonde serait d'accord avec toi. Non, mais là, hey, à soir, on va être 12, on se réunit dans un restaurant. Là, ça dure 8 heures pour choisir un Chris de joueur. Il y a une scène d'un boy, justement, où il y a le gars qui fait un pot, puis la Julien choisit l'autre. Ouais. Man, c'est tellement extraordinaire. Mais comme scène. juste à dire que dans 2 semaines, j'ai loué un restaurant avec mes amis, puis on a un podium, puis on a un micro. Puis, Je serai pas là, c'est sûr. Appelle-moi pas. En terminant, je voulais juste vous parler d'une petite histoire que j'ai ramassée aussi. Je voulais vous parler de DeMarcus Cousins. Est-ce que vous le connaissez? Cousins. C'est pas un joueur de foot, ça? Non, un joueur de basketball. C'est ça que j'allais dire. Un ancien joueur de basketball dans la NBA. Hey, attends une minute, je pense que j'ai une carte de lui. Pour vrai? Je pense que j'ai une carte de lui dans. Oui. Ben, elle vaudra Oui, pas grand-chose sur, quand je vais avoir fini mon histoire. C'est quoi c'est quoi la. Ouais, exactement. J'ai pogné ça dans Jersey Fusion. C'est drôle en plus. Ouais, je viens d'allumer là que j'ai ça. Quand j'ai ouvert ça, j'ai fait. Là, les autres à côté. Non, c'est un esti joueur, tu sais. Je venais d'ouvrir une Babe Ruth avant avec un morceau de Jersey, tu sais. Attends la suite, voir la valeur de ta carte, ok. OK? Parce que ça va oui, peut-être ça vaut changer. cher, Ben, on verra. Mais lui, il était dans la NBA avant. Après ça, il est allé jouer dans la Ligue à Porto Rico. OK. Puis il a été suspendu pour une saison complète. Puis après ça, l'équipe a même annulé son contrat. qu'il a Ils fait? l'ont sacré dehors parce qu'il s'est pogné avec un spectateur, mais d'une manière assez spéciale. Il y avait un fan qui le gossait. Puis à un moment donné, il a fait un dunk ou un point. Il est allé vers lui. Il s'est mis la main en dessous de la poche. Puis après ça, il l'a mis dans la face. Fait un geste de cours d'école des années 90, le gars il est suspendu pis tout ça. Tu sais, sur un terrain de basket, ça passe pas. Pis je sais pas c'est quoi le déclic de est-ce que tu veux chier, tu veux... touche, là, hier, pas hier, mais avant hier, là, les Eagles, là, la game n'est même pas commencé. Le gars va voir l'autre, il pousse puis il crache dessus. Chris, pourquoi? C'est niaiseux. Ben, c'est-tu épais? Tu fais, voyons. Ah, c'est ça? Hein? Yeah. Ah, c'est pas si pire. Ah, OK. Au moins, c'était par-dessus. Ah ouais. pas si Moi, pire, c'est j'avais lu sans la par poche. j'avais lu Non, par c'est en par-dessus. dessous. Puis là, il dit... Mais il s'est quand même frotté les balles un peu. Ouais, non, écoute, il s'est donné, là. Ouais. Tu sais, si c'est au 4e quart, il a sué de... Ouais, exactement, là. Mais- Chris, c'est lui, c'est vraiment une carte de lui. C'est-tu ce moment-là? Hey, non. Il est sur la carte, la main sur la shorts. poche. Si, c'est ses shorts. Il y a un petit patch de short. Tu savais pas, c'est un scratch and sniff. Ah, c'est Ben, ça! C'est sûr que les fils se touchent un moment donné, mais d'habitude, ils vont le pousser. Là, c'est quoi? Tu vas goûter these nuts? C'est quoi ton réflexe de... Non, mais... Je sais pas. Les fils se touchent des fois, c'est normal. Les gars sont sous la pression. Mais je Et sais pas après aussi ça, ils si s'excusent, c'est correct. un ancien de l'NBA. Il est rendu à Porto Rico. Peut-être qu'il se pense big. Ça se peut. Tu sais, ou quelque chose de même. Mais Le man, gars, il disait petite graine, petite Ouais, graine. c'est Oh, ça. ouais, tu penses ça? Mais tu sais, Peut-être. au Super Bowl, quand Kelsey a ramassé Andy Reid, Ouais. après ça, il fait Chris, pourquoi t'as fait ça? Mais il était tellement. Tu veux gagner. Chris, depuis que t'es haut de main, tu veux gagner un Super Bowl. Depuis que t'es haut de main, tu veux gagner une Coupe Stanley. C'est sûr. mais qu'à un ça, moment donné, ça a fait des excellents memes, ce scène-là. Ah oui, pour vrai, ah de oui. lui qui crie après Andy Reid qui bouge pas de Ah non, même. c'était là. parfait, ça. C'était Ah ouais. parfait. Ouais, c'est ça. Fait que c'était le quiz aujourd'hui. Excellent mesdames et quiz, messieurs. bravo. Au quiz. Au quiz. C'est tellement drôle que c'est ta carte. Je te dis, faut que je vais prendre une photo, je vais vous l'envoyer. Je pense que c'est lui. Et là, je profite de ce moment-là pour vous rappeler qu'après le podcast, il y a la prolongation des sportiches où Michel va répondre aux questions des sportiches ou les gens qui nous ont écrit sur nos réseaux sociaux. Et On est live? non, mais là, on n'est pas live, mais moi, j'ai annoncé que tu allais être Ah, là. ok, Le monde nous a ok. écrit. Je viens de pogner la chienne. Hein? Ouais.
Ouais, il y a Michel Barrette qui est il peut taper, ça. Et Michel va répondre à des questions, mais 3 questions que j'ai ici, telles que confrontation fictive pour une game, les boys contre lancer compte, qui gagne? Choisis un sport où excellerait chacun des personnages de Radio Enfer suivants. Jocelyne, Léo, Carl, Maria et bien sûr Jean-Loup. Et quel était le cachet du droit de suite de Radio Enfer? On va tous savoir ça lors de la prolongation des sportifs. Mais là, hey, tu parlais d'une carte avec un peu de jus de base dessus. Je sais pas ce que tu vas avoir, mais tu vas avoir un cadeau parce que c'est le moment de la carte cachée! Oh! C'est Michel un peu là, on va en avoir un autre. Oh yeah! Là, on laisse tout ça là? Ou... non, c'est à toi, il va en avoir un. Okay. Vous avez du budget? C'est qu'on a du budget, mon gars. Ah, mais c'est pas n'importe qui. On est avec Martin fucking Vachon. Oh tu sais, yeah! Non, mais qu'est-ce Christy le clown en plus? Qui est là, c'est super! C'est plus Sideshow Bob. Sideshow Bob. Non, Christy. Christy. Même. Oh yeah! Oui. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oh yeah! Écoute, moi, j'attendais. là. Hey, ça, moi, quand il y a un fist bump qui attend, là, moi, Non, mais j'adore ça, moi. Tu sais, là, le gars, il vient de faire un estijo au foot, il arrive ses lignes. Il n'a pas une estijo. Il n'y en a pas un. Mais moi, des fois, la réaction est tellement... Genre, ben, ça va être ça. Ben, tu vois ça au baseball avec les premiers circuits. Souvent, là, ils rentrent au dugout, tous les joueurs font comme si ils s'en ça, c'est arrangé. Ouais, là, mais ils c'est font drôle, comme- pareil, on il l'ignore. rentre, il est comme dans le On vide. l'ignore. Moi, j'adore ces moments-là. aussi. Y a-tu un dégât sur la table? Ouais, j'ai échappé Ouais. de l'eau, du Correct, coke là. puis un peu de venu. C'est super correct pour mettre des cartes. Oui, c'est parfait. Il reste en place. C'est les shorts du joueur de basket. Oui, oui, c'est ça. Non, il reste en place. Ben, c'est ça, en tant que commanditaire du podcast, je voulais t'offrir un petit cadeau, une petite clear cut. C'est OK. la carte, Ouais, ça, c'est là. un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Ça, c'est une carte, on va le Je dire pour sais, les je connais le auditeurs. produit. Et puis, ben, c'est ça, elle est signée, c'est sûr. C'est l'année 24-25, Lane Hudson, Macklin Celebrini. T'es-tu un Et collectionneur, là, on a Michel, beaucoup cartes? de... Juste Je savoir. connais pas tant ça, mais j'ai un intérêt. J'ai quelques paquets que j'ai pas ouverts, que j'ouvre pas. OK. Je n'ouvre pas ça. Tu disais dans l'âge tantôt de Pokémon. Ouais, j'ai du Pokémon, j'ai du hockey, j'ai du Jersey Fusion. Jersey Fusion. La misère avec ça. J'ai des Clear Cut, j'ai du Black Diamond. Black Oh Diamond. oui, beau J'ai produit. du. ça. Mais j'ouvre rien parce que je pense que ça peut prendre la valeur. Puis mon fils, je vais lui laisser ça. Puis Ouais, je ouais, vais ouais. Lui, il va tout ouvrir. je vais compter quelque chose qui va être épouvantable. Mon grand-père a joué pour les Royaux de Montréal, OK. Ah, oui. qui était l'équipe avant les Expos. Ouais. Il a joué 2 matchs. Il jouait dans la Ligue mineure parce qu'il était lanceur, il mesurait 5 pieds. Tu sais, dans les années 30, 40. Mais quand même, sa balle rentrait quand même à 85 000 à l'heure. Oui. Et c'est un maniaque de baseball, un maniaque fou. Il collectionnait les cartes de baseball de cette époque-là. Oh. OK? Pas une Mickey Mantle. Il y avait tout ça. Mickey Mantle, Babe Ruth, ils les avaient toutes. Mais tu sais, à l'époque, tu le sais pas. Tout ça, ils mettaient ça dans des boîtes de suyer, là, à l'époque, puis tout était rangé. Et quand il est décédé, les enfants ont tout crissé ça dans le feu. Ah! Tu leur parles-tu encore? Ben oui, mais parce qu'on le savait Est-ce que pas à tu les l'époque. as crissés dans le feu? les autres? Mais t'as rendu compte de. Ah ouais. Tu sais, puis je sais pas dans quel état il était, puis Ouais. tout ça, mais c'est quand maman m'a conté ça, elle dit on a tout jeté ça. nous autres, Mais dans tu sais, le temps. si on prend le parallèle juste au hockey, une Wayne Gretzky pétée que tu fais grader qui sort 1 ou 2, ben c'est 1000$ en partant. C'est là, ça, 1000, déjà, 2000. déjà. Une manteau de brûlé, c'est combien? Mais tu sais, puis mon grand-père, Ça dépend tous comment il les est. scores, tous les matchs des expos, tu sais, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait le calendrier des expos avec exporté, là, les cigarettes. Il notait tous les scores. Ah, Tous les Un scores. maniaque, là. Ben, c'était sa passion. Ouais, Mon ouais. grand-père, tu ne pouvais pas gagner ta vie avec ça à l'époque. Il travaillait, il transportait de l'oxygène dans les hôpitaux. Quand il gagnait 28$ par semaine, puis quand il lançait un match, il gagnait 33$ par match. Il était payé plus cher pour un match de baseball dans les ligues mineures, on s'entend, tu sais. Il a déjà lancé un double. Le premier match, il a fait 17 rétros au bâton. Puis le deuxième match, il a lancé le double, il a fait 21 rétros au bâton. Aïe, aïe. Aujourd'hui, là, le lanceur, il arrive à 60 lancés. Le manager commence Moi, à là, être les stressé, statistiques là. avancées, là, asti, ça commence à me taper ses nerfs. Sincèrement, là, à l'époque, ils en faisaient des matchs parfaits. Puis pourquoi, là, aujourd'hui, tout d'un coup, ils peuvent plus faire les matchs au complet? Puis je trouve ça poche un peu. Puis ils sont tous sur l'iPad, puis ils checkent toutes les... Tout est trop analysé. Je pense parce pour qu'aujourd'hui, moi. ils sont payés comme 50 Ouais, millions, ça, puis avant, c'est c'était 33 ça, ouais. piastres. Oui, je suis Tu sais, d'accord, c'est- sauf que, je sais pas. Je on dirait comprends, que mais tu moi sais, aussi, c'est ça me comme, gosse, hein. tu sais, moi, je suis un maniaque de Formule 1, mais tu sais, avant, là, je shiftais, puis il n'y avait pas Là, à cette heure, ils sont là, tout se fait tout seul. Je comprends que c'est des grands athlètes, je ne remets pas ça en question, mais je trouve que l'humain est plus assez
faut pas te mettre généraliser, mais des fois, la machine technologie prend vient beaucoup de trop place, aider ouais. l'humain dans des compétitions comme ça. tu sais. Hey, tu parles de ça, juste une parenthèse, j'ai écouté le film Ford versus Ferrari dans l'avion. L'autre fois, tabarnane, j'ai capoté, c'est tellement bon, puis ça explique bien ça, à quel point le c'est talent sûr, d'un c'est pilote. sûr, tu sais, genre Gilles Villeneuve, là, c'était le chiffre. Puis c'était pas des. Ah ouais, yes, puis le moteur, il est là, il y avait rien, il y avait pas d'aileron qui coupait. Il fallait que tu aies du talent en tabac. Il y avait Schumacher qui essayait de le sortir en plus. Non, mais moi, je te parle de Gilles, pas de Ah, Jacques. Gilles, parlais de Jacques, moi. Mais tu sais, j'ai écouté, si vous avez une chance d'écouter ça, la mini-série sur Ayrton Senna, là, c'est bien intéressant. Tu vois tout le processus. Là, il n'y avait pas une scène, les gars, à l'époque non plus. C'était pas des gosses de riches comme. C'était des comme, malades. Tu sais, Pour vrai, le là. dernier, on dirait des Mohicans, c'est Lewis Hamilton. Son père, il faisait 2 jobs en même temps. Il couchait dans le char parce qu'il savait que son fils avait un potentiel. Ouais. Mais c'est des sports de riches. Tu peux pas t'en non. sortir en bas de ça. tu sais. ça. Fait que Ben, il n'y a pas le gars du propriétaire d'Aston Martin Lance qui Stroll. Ben ouais, Lance Lance Stroll. Stroll, il est là. Ben, c'est correct, il y a du talent. Oui, il y a en du Formule talent. 2, mais en Formule 3, C'est ça. il a tout Ouais. gagné. Mais est-ce qu'il serait là si Ben non, son mais père c'est était sûr que ça Mais il n'aurait pas longtemps fait ce Ça fait sport-là. Non, longtemps c'est ça. qu'il Ouais, mais- qu'il se serait fait mis à la Non, porte. tu ouais, comprends? Mais en même temps, il y a tellement de monde, des pilotes qui veulent courser en F1 qu'il aurait été juste dans ce mort-là, il aurait pu être chanceux. Là, son père, il a une track pour le faire. C'est tu sais, ça. à un moment En même donné. temps, oui, mais à cette heure, un pilote, son principal job, c'est d'essayer de trouver des commanditaires. C'est pas de se concentrer sur son talent de pilote. C'est OK, tu veux courir pour nous autres, fine, mais ça va te coûter 1 million. OK, c'est fou, pas là. grand monde qui a 5 millions pour une saison de course. Fait que là, il faut appeler un pilote. Puis là, c'est le temps de pratiquer. Ouais, mais là, ces gars, ils sont brûlés. C'est pour ça qu'il y a tellement de monde. Moi, je qui l'ai, lâche. mais c'est beaucoup de Ouais, téléphone. ouais. Ben, Michel, il l'a peut-être pas, mais il va peut-être l'avoir. Oui, OK, peut-être. c'est parti. Mais là, juste peut-être. avant que tu l'ouvres, là, Oui. je veux juste, il y a beaucoup de nouveaux qui nous écoutent. Ouais. Je veux que tu expliques, c'est quoi une clear cut? Là, Une parce clear que cut, c'est particulier comme boîte. Ouais, c'est une seule carte dans la boîte. Ça va être une carte signée, c'est sûr et certain. Vous pouvez avoir différents parallèles, là, des UD Canvas, des clear cut simples. Il peut avoir vraiment beaucoup d'affaires. C'est sûr qu'elle est signée. Ça peut être une recrue. Les recrues valent plus cher. Surtout cette année-là, le 24-25, Hudson, Celebrini, Will Smith. Ça serait, Ce serait vraiment vraiment Bishkov. jaloux, J'ai un t'sais, chandail signé de Lane Hudson. Ouais, vraiment, là, Lane Hudson, moi, c'est mon boy. Je suis pas capable de le pogner, mais... Mais il y a beaucoup plus de chances que tu ailles un joueur qu'on fasse comme Ah! Oui, oui. Mais, tu sais, Est-ce Il y a que des vintage aussi encore. Oui, là? oui, il y a des Peut-être vintage. que Ouais. le moment va être Ouais. exceptionnel. Mais est-ce Je que pense t'es que oui. chanceux avec les cartes? Quand même. Quand même. Ouais, J'ai c'est quoi, ils pogné- ouvrent j'ai pas? pogné une Rantanan. Hein? J'ai Tu pogné. sais pas, t'es ouvres pas. Non, mais j'en ai ouvert quelques-unes, mais j'ai pogné une Rantanan 1 sur 1, puis il venait de se faire échanger. Eh! Fait que- Rentanen, là, ça. OK, Ouais. mais ça, c'est très Ouais, c'est ouais, excellent. non, là. ça va me C'est payer. excellent. Quand Mais on là, fait- moi, là-dedans, je te souhaiterais... Ouais, Hudson. OK, on y va. J'aimerais Ah ouais. ça. Hudson, Tout j'aimerais en ça. bas d'Hudson, c'est une déception majeure. C'est les Brunions, on la pitch, on la brûle. Comment je fais pour le bloquer, le couteau? Tiens-les. Ah, faut que je le tienne. Ouais, comme ça. Tabarnak, le budget, il n'est pas Ouais, là. ouais, Mais non, non, tu sais, c'est le comme budget la- d'un carte. Ouais, mais c'est pas la nouvelle technologie. technologie. Ça, tu Ouais, ouais. c'est- Ça, c'est à doigt, là. contrôle. là. T'avais quand même la bonne technique pour l'ouvrir, hein, le petit X sur le top. ouais, ouais, C'est un ouais. professionnel. Un Ouais, professionnel. Et OK. boy, Là, comment c'est tu là fais que ça? se passe. De quoi? Comment tu fais ça? C'est-tu toi qui avons en premier ou... OK. On le vit ensemble. Faut que je monte ça à une caméra Oh, ça quelconque, a l'air beau, par exemple. Je vais la montrer après, mais on peut voir ta Moi, réaction. j'ai juste vu une couleur. là. Oh, ça a l'air très beau. Oh! C'est... Ben... Hey, c'est Ça a l'air très beau. Attends, mais c'est pas... Je sais pas, j'ai jamais vu cette sorte de carte-là d'un clear cut. C'est la OK. première fois. Dazzler. Ouais. Bradley Nadeau. Brandon Nadeau. C'est Ah, bon, ouais, Bradley n'est-ce Nadeau, mais Dazzler, Le fils si, à Luc, c'est la Luc première Nadeau. fois. Première fois que j'ai vu. pas? Ouais, j'avoue que c'est une Dazzler. Ouais, c'est vraiment rare. C'est la première fois que je vois une Dazzler. Mais dans ça, une- il n'est pas recru. Non, Nadeau, c'est pas de Non, Nadeau, c'est je l'année pense. passée, Nadeau, je pense. Mais On écoute, on y merci. on y croit-tu Ben, encore? merci. Hey, à Nadeau, cheval toi. de nez, on regarde pas Mais après. on y Ouais, fera je un l'apprécie. hostie à soir. Hey, come on! Ouais. Ça a l'air qu'ils vont l'échanger Tabarnak. contre Lane Hudson, là. non. Mais il paraît que si je fais ça vraiment, je peux hypnotiser les gens à la maison. Ah ouais, Alors... c'est quand même... Mais c'est la première C'est fois le que même j'en que vois. Mesmer Ben, fait. vraiment Oui, belle. vraiment belle. Vraiment, vraiment belle. Très Ouais. belle. C'est Cool. vrai qu'il y a comme un design dessus. Merci. Ben, Très, ça très fait cool. plaisir, mais là, elle est ouverte. Fait que c'est... Non, c'est pas grave. On va en mettre Ok. dans mon case. OK. puis, Mais sinon, that's j'ai it. des Jersey Fusion. Là, Ouais, c'est ça. Je t'en ai pris 2 boîtes déjà. Fais pas tout. Que j'ouvre pas, j'ai ça, là. C'est bon. Hey, mais merci, Oli, de la Hey, carte merci à cachée. vous autres, les gars. Merci beaucoup. Très gentil. Très gentil. Ça fait plaisir. Ah, puis une parenthèse, je Ah vais ouais. dire à Michel. Tu le sais pas, Michel, là, mais dans mon salon, j'ai un petit cadre de Jean-Loup qui fait le rap du... T'es-tu des sérieux? Alain Un Chevalier. cadre? Un cadre, c'est un dessin.
Je sais pas qui a fait ça. Chris, t'aurais dû l'amener, il l'aurait signé. Ben, j'ai pas pensé, j'ai vraiment pas pensé. Je vais aller te voir à ton magasin. Ok, parfait. Mais pour vrai, là, c'est vraiment. T'es en position de même, puis c'est juste un dessin, puis c'est marqué les 4 premières lignes. Ah ouais? J'ai ça depuis des années. Écoute, moi, il y a du monde qui se sont fait tatouer la chanson Ah oui, sur hein? le bras. Ah oui, oui, Ils se sont c'est- fait tatouer c'est- le personnage, ils se sont fait tatouer le logo de Radio Enfer. Ouais. Mais ça, le rap des aliments, c'est une prise, une take. Je l'ai fait une fois. Ah, ouais. Tu sais, à un moment donné, je fais qu'est-ce que je fais? Tac, tac, tac. Non, pas je me souviens pas, c'est parce que j'avais oublié parole. Ah ouais? Mais vous avez pas fait de quoi juste pour rire, puis Ouais, le, ouais. le monde. Mais en fait, c'est que j'ai animé des galas juste pour rire, j'ai eu cette chance-là. Puis, en fait, moi, le rap des aliments, je l'ai jamais refait après ça. OK. Mais Phil Leroy qui m'appelle à un moment donné. On a-tu le temps? Ou... Oh, oui, oui. Phil Leroy m'appelle puis il me dit écoute, Michel, j'aimerais ça prendre un café avec toi. Je suis correct, je vais. Et là, il se met à me dire que lui, Jean-Loup, c'était son idole quand il était jeune parce que lui aussi, il avait des problèmes de poids. Puis il voyait quelqu'un qui faisait de la TV, qui n'avait pas le physique qu'on voit absolument. Puis il fait tu m'as donné comme l'espoir de faire ce métier-là. Puis ça me touchait qu'il me conte ça. Puis il dit, après ça, il dit c'est toi qui es devenu mon idole parce que je me dis ça se peut qu'un petit gros réussisse à la TV. Puis il dit moi, je voulais faire ça dans la vie. Fait qu'il dit, je vais animer un gala Comédia, puis tout ça, puis il dit, tu viendrais-tu faire le rap des aliments? Tu sais, je fais, Phil, je le fais plus, puis on me le demande, tu fais. Mais c'était tellement touchant son histoire, puis j'ai fait, Chris, je vais y aller pour toi. J'étais allé le faire, écoute, le plafond. Ah oui, c'est. Ben, à TV, c'était fou. C'était Là, malade mental. Ça puis sonnait, là. il y a 3 ans, quand j'ai animé un autre gala, mon numéro final, j'avais tout réuni ma gang de Radio Enfer, puis on est venu faire un sketch sur scène. Ouais, Écoute, j'ai vu ça. c'était malade Ouais. mental. Mais comment t'as vécu de le refaire, le rap des aliments, après tout ce temps-là? C'était-tu le fun? C'était-tu cool? C'était-tu le fun? Ben écoute, je m'entendais pas, les gens chantaient plus fort que moi. Mais moi, je m'en souvenais plus des paroles. Tu sais, il a fallu que je réapprenne le texte. Mais écoute, tout le monde me le chantait. Non, c'est ça que tu dis à la place. Ah, je dis pas. Non, c'est les poulets. Hein? J'ai dit, OK. Puis les gens écoutent. Puis j'allume mon Facebook, ça pop tout le temps, tout le temps. Ben oui, ben oui. Ça Ben, a été, on a fait pas mal de trucs avec François Chénier, puis il nous en a compté. ouais, Là. Ça, c'était fou. Là. C'était le rap des aliments, ça a vraiment été. une période extraordinaire. ouais, Vraiment. ouais. Ça a été un bon Très show. cool. Ben, je voulais juste partager ça. Bon, parce ben que écoute, je trouvais ça drôle qu'on vienne avec Ben oui, Michel c'est Charette. fait, c'est réglé. Ben, merci, Oli. Merci. Fait d'avoir plaisir. donné. Merci à vous autres. Merci, Michel, d'être venu au Sportif. Ben, écoute, ça me fait Ben, grand on plaisir. applaudit Merci fort. beaucoup. Merci à tous. Là, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux plugger? Ben écoute, je vais tourner dans la 2e saison de Monsieur Big, Mr. Big, qui est une série à hélico très le fun. Moi, ça fait 2 ans que je fais une série avec des handicapés qui s'appelle Vestiaire. Qui est extraordinaire. J'adore faire ça. C'est un des plus... Comment? T'avais auditionné pour ça? Je comprends pas si t'as le casting parfait pour ça. Puis, tu sais, je suis comme le seul qui n'est pas handicapé dans la gang, puis tout. Puis, écoute, c'est pas des acteurs, les autres. Bon, Dominique Sillon qui est là-dedans, qui est mon grand chum, puis tout ça. Mais j'ai du fun, là. Ils sont bons, puis ils sont contents d'être là, puis ça m'a comme un peu réconcilié avec le métier parce que les autres, là, ils vivent leur highlight de leur vie, mais Chris sont bons. Et le show marche tellement, là. C'est tellement le fun à faire. Fait que je fais ça. Je vais monter, je vais jouer au théâtre au mois de janvier dans Toi pour toujours Tamarilou de Michel Tremblay. J'ai vu ça, c'est Je hallucinant. vais jouer Léopold, qui est un rôle extraordinaire. Tu peux te croire que c'était ça ma scène d'audition à l'école de théâtre? T'es sérieux? Je sors de secondaire 5, j'ai pas lu la pièce. J'ai juste fait la scène, je vais faire ça. À quel point ils ont pas dû... Ils ont vu le potentiel, mais ils ont pas vu l'interprétation. C'est ça exactement. Fait que je vais faire ça. wow. Après ça, on va partir en tournée avec ça. Je travaille sur 2-3 autres projets. Je vais faire une mise en scène aussi l'été prochain pour un... T'es occupé? Oui, je suis occupé. Puis tant mieux, puis c'est correct. Je fais des belles affaires, puis je vais à mon rythme, puis... tu sais, j'ai donné beaucoup, là. Fait qu'à ce temps, j'y vais, là. Tu sais, j'ai fait de la télévision anormalement dans ma vie, là. Tu sais, je veux dire, j'étais un grand privilégié. Je vais toucher du bois, là. Mais je l'apprécie, puis tu sais que ça peut finir demain matin. Fait que quand je vais travailler le matin, j'ai le sourire d'en face parce qu'il y en a 500 qui se lèvent vraiment à place pour y aller. Fait que j'apprécie vraiment ce que j'ai. Puis tu sais, je suis chanceux parce que j'ai fait des affaires qui ont duré. Tu sais, mettons, Radio Enfer, c'était un 6 ans. Les Boys, ça fait 25 ans. J'ai joué Ladies Night pendant 15-20 ans. Après ça, tu sais, District 31, 6 ans. Fait que c'est, tu sais, pour un pigiste, un acteur, c'est un privilège d'avoir une job temps plein parce que, tu sais, C'était aidé aussi. on sait jamais ce qui nous arrive, là, nous Exact. autres, tu sais, là. Ouais, exactement. Mais il y a aussi des projets qui sont devenus cultes là-dedans, c'est quand même cool. Ouais, tu sais. ouais, ouais, c'est exact, ça. plusieurs, C'est ouais. trippant, là, tu sais, je dis, Les je suis chanceux. sportifs, puis... Mais non, mais c'est fun à faire ça aussi, tu sais, là, t'es vulnérable parce que c'est toi, puis, tu sais, j'en fais pas tant que ça parce que je suis pas... Je suis pas que je suis pas un fan de podcast, c'est pas ça, mais je connais pas ça. C'est pas ma génération. C'était super intéressant. c'était ça, pour incroyable. vrai. Non, mais c'est vraiment été ça, un je le fais épisode. parce que c'est toi qui m'as appelé, puis tu sais, on a du fun, puis on se connaît, puis c'est tout. tu sais. Ben, merci tellement merci d'être à vous là. autres. On va rester pour la prolongation des sportifs. On a hâte de savoir ses réponses. Mais je veux qu'on applaudisse encore une fois toute la gang d'Hockey Studio, les boys. En studio, merci.
Martin Blanchet à la production. Tréma Café. Et le mot de la fin, mon beau Frank. Soyez sportifs chez Radio Enfer Forever. Oh yeah, baby. Très bon. T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bouh.